C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission de la Zone Insolite, l'édition de Enquête Libre. C'est ça. En ce 1er mars. 1er mars? Ouais. On dirait qu'on est le 1er avril avec la neige, mais en tout cas, ça va se faire. En passant, Carole, surprise! Je suis en retard. Bonne fête. T'es Bonne fête. niaiseux. Ouais, je sais. T'es niaiseux. Ouais, la semaine passée, t'as trouvé que j'étais niaiseux pas mal, hein? Oui, pas mal Parce que niaiseux. la semaine passée, il y avait samedi, j'ai appelé au début de l'émission pour souhaiter bonne fête à Carole. J'ai dit qu'on s'en allait au marché aux puces à Saint-Eustache. Mais j'étais déjà rendu dans le coin de Masquinongeant en direction de chez eux parce qu'on avait fait une petite fête surprise à Carole. OK. Juste imaginer la face quand je suis sorti de ma cachette. Tu es là! C'est ça, maudit menteur d'hypocrite, c'est ça que J'ai j'ai dit, dit. t'es pas marché aux puces. J'ai pogné à mauvaise sortie à un détour de 200 km. Ça arrive, tu sais, des fois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Surprise. Surprise. What's the price is right? Ouais, ça fait juste 2 fois qu'on te pogne de Ben même. oui. Ouais, la journée de ta fête, j'irai direct aux toilettes. Il y avait un autre gros meeting. Oui, c'est ça. Je sais pas, t'as des drôles de choses aussi chez vous. Ouais. Beaucoup, ouais. Ouais. Il me semble qu'il miaulait même dans des T'es drôles bizarre, de... ouais, t'es bizarre. Je sais pas Ah, qu'est-ce que tu il te y avait donnes à un petit manger. Ouais. J'ai un drôle de son à me mener. Je fais rien, Ouais. c'est ça. Fais le Non, pot. pas de même d'habitude. Ouais. Es-tu Ça fait prêt quelque écraser. part? Hein? Ça fait écraser. Ah, ouais, à peu près. Ça habille bizarre aussi. Bon, que c'est ça. Que... Bonne fête encore. Oui, merci. Encore. Encore. Surprise. Oui, vas-y. Ok, on C'est va y à toi, aller. là. Ouais, Tout c'est à moi. toi. Je sais que c'est à moi. On va aller avec les petites salutations parce qu'il y avait pas mal de monde qui ont liké le nouveau poster que Steve a fait. On va juste changer la photo parce que j'aime ça avec clean cut sur mes photos. Pas une barbe de 2 semaines. En tout cas, oui, c'est ça, 2 semaines. On va saluer Naomi, Monsieur Raymond Falardeau, Richard Tremblay, Chantal Goupil, Cathy O'Connor, Marie-Claude, Thierry Pascal, Ray Blaise, Christine Tutte, Steph Bigra, Brigitte, Véronique, c'est pas Véronique Mamie, là, c'est Véronique Super Mamie parce qu'elle est encore Mamie, mais Véronique encore. Ah bon? Puis là, elle est rendue à 6. Tabarouette. 6 petits-enfants. Puis c'est pas vieille, là, en plus. Non. Ben, c'est ça. Je pensais à ça cette Je suis en semaine. retard. j'ai Moi, dit- je suis pas une grand-mère j'ai encore. dit- Je sais même pas si je vais l'être un jour. J'ai dit, je me disais, ça s'ouvre une garderie familiale, l'expression va s'appliquer, une garderie familiale, ça va être juste ses petits-enfants. Ben, pour moi, j'ai l'impression que tout vient de s'éteindre. Ça s'est arrêté à moi et mes enfants, point. Ah. À moins que... C'est jamais. On Surprise. sait sait jamais. Un autre. Surprise. C'est ça. Ouais. Ça C'est serait jamais. le fun, hein? J'aimerais bien ça. Mais j'aimerais Ah. ça être grand-mère avant de mourir. J'aurais Alex? peut-être... ouais, c'est ça. Je veux pas y mettre trop de pression. Il Ouais. capote, rien qu'à y penser. Juste entre deux driveways. Là, Ouais. je sais pas ce qu'il- en tout cas. Pour... Entre deux déneigements. Ouais, c'est ça. On va dire salut, Brigitte, on a fait. Jean Morissette, sympathie à Jean Morissette, qui a perdu Oui. son frère cette semaine. Oui. Que sympathie de nous, mon ami Jean. Isabelle et Lynn Marcoux, Alain Desroches. Ma blonde qui n'a pas suivi. Nancy.
Oui, Vite. mais tu vois, elle a écrit un petit Ah ouais? commentaire tantôt sur Ah, l'autre émission. attends. Superbe émission. Merci, Puis, Nancy. allô, Chantal. Puis il y a aussi, Chantal, d'habitude, elle passe à la fin, mais il y a eu des nouvelles de France. Oui. Il y a eu un changement de... Bon, on va en parler, là, pareil. Là. Au niveau de l'organisation du MUFON en France, GFO a quitté son poste pour X raisons. J'ai aucune idée, faut pas me le demander. Ça prend beaucoup de temps d'envie, ce poste-là, que des fois, tu as le goût de faire d'autres choses. Oui, c'est ça. ou, Ça demande beaucoup. Oui, ça demande beaucoup. Que c'est maintenant Éric Barouillet qui a pris la position. Félicitations, Éric. Bonne chance dans ce poste-là. J'espère que tu as du temps libre. Puis aussi, bonne chance à GFO dans ses nouveaux projets. Donc, on va peut-être avoir plus d'infos dans l'émission ou à la prochaine émission, savoir si on peut avoir. Tu sais, Éric veut savoir. Oui, oui. Ouais, moi, je veux saluer notre Yann Bilodeau qui nous fait un beau signe de peace and love. Ouais, ça, c'est V, qu'est-ce que tu me montres, là? Bon, regarde. Ouais, peace, ça, j'ai compris, mais c'est pas V. Mais bref, salutations en notre un de nos enquêteurs de zone parallèle. Du secteur de l'Outaouais. Ouais. Faudrait qu'il vienne un peu de notre bord, là, venir chercher sa chemise. Ouais, oui. Juste de même. Je sais pas s'il a compris le message. Je sais pas, mais... Il y a une chemise de prête. Oui. Yann. Oui, grouille. Oui, à la maison. Ouais, il pourrait être aussi à l'émission s'il veut venir nous parler d'une de ses enquêtes aussi. Ben oui. Aussi, il peut parler de lui. Ou qui veut parler de ce qu'il fait. Mais c'est quand même... Je vais lui donner que c'est une petite trade, là, de chez eux. C'est comme juste 5 heures. C'est comme... Ben non, mais il peut se connecter par Internet. Là. Je le fais déjà moi-même. On parle... ouais, c'est vrai, Star, il y a le système que je vais parler tantôt, là, Starlink. Oui, et t'as bien fait, franchement, Steve, parce que vraiment, les routes sont nulles à chier. Oui, ma blonde est sa route, elle, par exemple, présentement. Oui, mais qu'elle fasse attention. Même mon gars vient à l'émission, puis j'ai dit reste à la maison, là, j'ai mieux qu'on se voit pas que tu aies un accident. C'était la route entre la Beauce et Saint-Joseph, là, fait que c'est quand même pas trop pire là, comme distance. Là. Ici, là, on en a parlé au début de l'autre émission, là, sur la 132, là, les chars, il me semble qu'ils étaient empilés. Moi, je gardais la route, là, mais il me semble que les chars, s'ils n'étaient pas un par-dessus l'autre, là... T'es pas loin. Oui, mais c'est parce qu'ici, tu sais, soi-disant, en Beauce, là, ça te prend quasiment un skidoo là, pour vivre ici. Là, fait que nous autres, on est tous bien équipés pour se promener sur la route. Là. Ah ben, on roulait tranquillement. Là. On est parti plus de bonne heure. On va y aller tranquillement. On va être plus safe. Puis ça à 20, il y avait un 53 pieds. Un autre. Puis un autre. Puis tu peux pas changer de track. Tu pognais de la slush. Puis non, c'est ça. On se timait avec la slush. OK, il n'y en a pas beaucoup ici. On peut tasser. On peut se tasser. Ça, puis, sérieux. Puis quand on a pris la sortie là, pour s'en venir ici, là, on a fait un petit peu de oui. Oui, faut-il qu'on aime venir à la radio, tabarouette, hein, pour... sinon, ben, il n'y aurait pas eu d'émission. Il n'y en aurait pas eu. C'est ça. Ben, l'année passée, ça nous est déjà arrivé, là, que l'émission n'a pas pu se rendre jusqu'à la station. On a fait l'émission via Internet, mais à la station même, ben, il ne s'est rien passé. Ben, même Patricia le disait, elle nous a comme... j'allais ouvert ton micro. Ah, ben moi, avec ma voiture miniature, tu t'imagines, Steve, hein? Je partais partais en crabe, hein? Elle faisait du crabe, bouf, côté. Mais moi, je me sers beaucoup de mon frein à main quand je dérive d'un côté, et puis aussi tourner à contresens mon volant. Ouais, mais donc, j'y vais doucement. C'est pas Fast and Furious ici, là. Non, mais... Ben honnêtement, quand l'hiver arrive, là, les premières neiges dans les stationnements qui sentent, là, moi, je m'en vais tester l'auto, là, comment qu'elle se comporte, là, pour savoir justement quoi faire quand elle se met à déraper et que c'est pas le moment, là, pour être capable de contrôler mon véhicule. J'attends pas que ça m'arrive par surprise puis être pogné au dépourvu. Là. Lâche le gaz, pars tes voies, allume tes lumières, porte tes portes. Puis pris. Puis c'est un char électrique, ben t'es dans la merde. Non, tu débranches. C'est ça. Et pris comme... Non, on parle pas de char électrique, là, s'il vous plaît. Non, okay. C'est ça. Non, des belles restes-là. C'est beau, des restes-là. J'en ai vu un beau véhicule, il est un petit peu cher, là. C'est un truck de la compagnie Apocalypse, là, 6 roues motrices, 850 chevaux.
OK. Il manque 850 chevaux. Oui, il peut aller jouer, oui, monsieur. C'est juste que tu peux pas Ça, dire c'est un à ton véhicule boss de qu'il y a- camping, je te gage? Ah non, c'est pas si pire, là. Un sous motrice, là, diesel. Ouais. Puis rien que le nom, Ouais. c'est pas enchanteur. Hein. Apocalypse. Parce que Quand dans tu- des quand tu véhicules de verrais le même, véhicule, là. Quand tu verrais le véhicule, tu ferais « Oh oui. » Oh oui. Hey, Je serais curieuse de vé- voir... Oh, hey, t'as c'est- des véhicules russes tout terrain, là. C'est des 8 roues, là. Toutes les roues tournent et. Ah, c'est pas le vieux char d'assaut, ça! Oui, ben, dans le fond, c'est des Modifié. vieux véhicules, c'est des vieux véhicules de transport de troupes puis de C'est postes ça. de commandement qui ont été transformés en campeurs. Puis tabarouette, t'as du power là-dedans, puis tu peux Ouais. aller vraiment où ça te tente d'aller camper, là. Puis ils sont déjà tous équipés, tu sais, avec le snorkel pour. Tu peux monter ça jusqu'au bord des portes de l'eau, là. Puis Chris, Mais les roues c'est sont juste déjà que assez tu peux grosses, pas là. appeler à job et dire ben, « Il y a de la neige, je peux pas rentrer. » Non, ça, c'est à peu près impossible, là. Tu peux quasiment camper à côté de la job, là. Puis, tu sais, avec un moteur diesel, tu es capable de chauffer l'intérieur, là, même à l'hiver, en moins 40, tu es capable de faire du camping dans ce genre de véhicule-là. Il faut que tu aies Mais les moyens si- de l'acheter, là. C'est ça. Et, Quand je vais avoir le moyen de l'acheter, je vais avoir le moyen de pas tu travailler. sais, un demi-million, là, un 500 000 là, pour le véhicule, tu n'as même pas mis de diesel là-dessus, tu n'as pas ton équipement de camping, puis tu n'es pas parti de chez vous encore, là. Puis, où c'est que tu packs ça? Oui, dans le driveway. Ouais. C'est tout. C'est plus grand place. Ben, tu Mais- sais, Ouais. ça fait une cour plus grande Je, en conséquence. je vois ici en Modifiée. Beauce, je vois ici en Beauce comment que le monde capote le voisinage quand que le voisin qui est à côté, qui a un 53 pieds, là, lui, il part de chez eux, puis c'est son camion, là. Fait que lui, il part le matin travailler à 5 h le matin, 4 h 30, fait qu'il démarre son moteur diesel, lui, là. Fait que, tu sais, imagine une bébelle de même, un genre de campeur monstre, on dirait un véhicule militaire. Ah ouais. Mais, en tout cas, c'est hors budget. Encore, il faut avoir besoin de l'Auto-Québec pour ça. Qu'est-ce que j'entends? Ah, c'est toi! Ouais. Je vais fermer le micro. Je vais ben, Honorine fermer le- qui fait Oui, la j'entends. Tu photo. sais, comme quand on prend une photo, ça Ben, fait un c'est son pas étrange. comme, Là. C'est ça. C'est Honorine qui prend des photos. Là. Elle va avoir des souvenirs de... Genre, c'est un son qui me dit de quoi, ça? Ça vient d'où? Mais j'ai pas allumé que ton micro est ouvert. Ben oui. Aujourd'hui, on va C'est avoir... l'IA. Ouais, c'est l'IA Tremblay. 25 photos minimum. Aujourd'hui, on va avoir une petite capsule de Jenny. C'est une interview qu'elle a faite avec... j'ai oublié tout le nom, ça. Jean-Louis. Jean-Louis Léniaud, Jean-Louis Lénaud de LDLN, Lueur dans le ciel. Qu'on a un petit 20 minutes. dans là. la nuit. Dans la nuit? Ah, ben, c'est dans le ciel pareil. LDLN. Ouais, je me suis trompé. Ok. Toi, c'est pour ça que t'es là. C'est juste, je voulais juste savoir si tu suivais. OK, ben ouais. Je voulais tu juste vois savoir bien. si tu checkais, si tu suivais le sujet. Puis après, on va reparler de Starlink. Parce que on a reçu des cas que le monde a vu. C'est le fameux train de Starlink. On va en revenir un peu là-dessus parce que. Puis j'en ai vu encore beaucoup sur le net, Facebook, que le monde se pose encore la question c'est quoi ces petits points-là en ligne? On va faire un genre de petite révision. On va parler c'est quoi Starlink. C'est des extraterrestres. Ouais, je pense que je vais rappeler mon thérapeute. Tu vois le son que t'entends. Ouais. Patricia de la Somalie, c'est quoi ça? Ouais, tu veux pas C'est un l'avoir. petit bonhomme qui Ah, Steve, il d'accord. s'amuse à peser sur le ventre, puis tu vois la langue qui Ça sort. sort. C'est mon petit extraterrestre de service. Je vais faire une thérapie de groupe avec 12 thérapeutes. Puis, Juste avant, Satira, va voir sur l'autre post où on voit la face d'Éric. Ouais. Éric d'un bord et Jeannie de l'autre. Jeannie de l'autre côté. C'est là qu'on va commenter. Et le sujet du jour, ben, il va être dit là. Donc, c'est cela. C'est ça. C'est le nouveau poster qu'on va utiliser. Parce que la vieille photo, c'était d'ailleurs. Puis là, je voulais changer de photo. Puis c'est ça. Je fais une des fois, ça arrive. Ça arrive que je fais une Puis Yann vient de te dire aussi, message reçu 10 sur 10. Ouais. Tu vas faire un bout. Je fais un bout. Une salutation aussi à Marie-Josée Boisjoli. Allô, Marie-Josée? Salut Marie-Jo. Moi, je les vois pas. Ouais, je la vois là. Une minute. On va commencer avec le Starling? Non, avec Jenny.
son interview. Tu n'auras pas le temps. Il te reste 10 falloir minutes avant 10 qu'on aille à minutes. la pub. OK, Puis, bon, on va passer sur un autre petit sujet d'abord, vite. On avait parlé un peu avec notre ami des drones, Monsieur Savoie. M. Savoie. mhm. Parce que, il me semble que c'est après qu'ils n'ont parlé, quand je vais enlever mes lunettes, là, que je suis allé juste chercher... Imagine-toi, il y a un Wikipédia hein, pour les drones du New Jersey. OK. J'ai marqué update là, des drones de New Jersey. Puis il y a un Wikipédia là-dessus. Donc, je vais juste lire un peu là, de qu'est-ce que ça disait. Traduction française de Wikipédia. Là, qu'il y a des drones non identifiés qui ont survolé le New Jersey depuis mi-novembre 2004. On a entendu pas mal. Il y en avait aux nouvelles, Facebook, TikTok. On en a parlé ici. Puis on a parlé avec M. Savoie. Que selon le gouverneur de l'État, Phil Murphy, il y a eu 49 observations de drones ont été signalées en une seule journée. Ça tient du monde occupé. Bien que certains puissent être des doublons, ouais, c'est sûr que des fois, c'est la même chose aussi au niveau des ovnis. Là, il y a beaucoup de... Tu peux avoir un événement, mais s'il y a 6 personnes qui l'ont vu, ben, c'est pas 6 ovnis, là, c'est le même. Puis, il y a même un élu américain qui soutient là, que c'était d'autres pays, l'Iran, la Chine, puis toutes ces bébelles-là. Mais le Pentagone et la Maison-Blanche démentent cette supposition-là. Cette dernière ne donne pas l'explication, mais tente de rassurer. Le FBI et la sécurité intérieure sont saisis et les politiques réclamaient les explications. Mais c'est sûr que quand on a fait quand on avait filmé l'émission de télé qui va s'en venir plus tard, puis on avait fait les choses, moi, on me l'a demandé c'était à quoi? Ben, c'est facile. Quand il y a eu les ballons là, qui ont volé, là, ils ont envoyé des petits avions là, qui coûtent pas cher, là, puis ils ont tiré des missiles de 500 000 $ US sur des ballons. Puis là, il y avait... ballons chinoises? Ouais, les fameuses ballons. Là, ils en ont tiré au moins 3. Fait qu'ils ont gaspillé nos... Il y a 1,5 million à 2 millions de missiles qui ont été tirés Mhm. pour des ballons. Hey, attends. Ça, puis il y avait de la misère à les pogner parce que le système pour tracker la cible, ben, est fait pour quelque chose qui vole vite et non quelque chose qui vole tranquillement. Ils ont eu beaucoup de misère à ce niveau-là. Puis ils ont déployé les F-18, les F-22 ou 35 là, qui ont envoyé pour ça. Mais là, pendant ça a été quoi, 2 semaines, 3 semaines avec ça dans le ciel, au New Jersey? Ça a été là quand même un bout. Ouais, quand même. Puis ils n'ont rien envoyé dans le ciel pour vérifier c'est quoi. Ben, c'est parce qu'ils savent c'est quoi. Aucun hélicoptère n'a rien été envoyé. Non, C'est comme j'ai dit. Ils tombent tous, les avions et les hélicoptères aussi. J'ai dit, gars, s'ils laissent voler, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui sait c'est quoi. C'est ça. Puis Puis ils justement, laissent faire. il y a eu un communiqué de la Maison-Blanche qui ont dit que le FAA était au courant de qui c'était puis qu'ils ont donné la permission. Il n'y a pas eu plus d'infos après savoir c'était qui. Mais quand quelque chose vole en quantité de même, puis il y a plein de monde sur des semaines, des jours, il y a des plaintes, qu'il y a des rapports, puis il n'y a personne qui bouge. Il y a quelqu'un quelque part qui sait c'est quoi. C'est sûr. C'est clair. Petite mise à jour. Ce que tu parlais du ballon chinois là, qui a été abattu, là. Il y a des documents qui ont été déclassifiés. Là, j'ai une partie du lien, mais je n'ai pas encore accès aux documents qui ont été déclassifiés. Mais ça a été déclassifié de ce qui s'est passé à ce sujet-là sous l'époque de Biden. Sur lequel qui ont déclassifié? Le ballon chinois là, qui a été abattu. Oui, mais lequel qui a été... Parce qu'il y en a un qui a été l'Alaska, il y en a un sur notre territoire, puis il y en avait un à quelque part aux États-Unis, là, je m'en souviens plus, là, sur le bord de la côte, là, me semble. C'est pour ça que je dis, tu me pognes les culottes à terre, là, parce que j'aurais voulu aller chercher plus d'informations. Je savais pas que tu allais le mentionner. Oui, c'est ça.
une chance d'être assis puis qu'on voit juste... Ah, on voyait. juste Moi, je suis la en tête. pyjama en réalité. Mais au pire, on mettra un update là, pour, Mhm. sur la ligne ou quelque chose comme ça. Ben, de Mais- toute façon, New Jersey et les affaires de ballon et compagnie, c'est des sujets que je suis pas mal. Fait que dès que je vois quelque chose qui sort sur le sujet, je m'embarque dessus. Fait que ultérieurement, je vais vous revenir avec quelque chose. Là. Mais c'est ça, comme ils ont dit que après des études, les drones qui survolaient le New Jersey en grand nombre étaient autorisés par la FAA à des fins de recherche et pour diverses autres raisons. C'est la seule réponse qu'ils ont eue, puis que ce n'était pas l'ennemi comme il y en a qui avaient dit, ça sortait de l'eau. Il venait, je ne m'en souviens plus dans quel secteur qu'ils disaient il y en a. C'est pas qu'il y en a, mais il y en a qui disaient ça sortait de l'eau, c'est les Chinois qui sont là, puis ça finissait plus. Ben, facile de blâmer l'autre bord, puis... Il y a eu de l'information puis de la désinformation un petit peu à droite puis à gauche. Là. Fait que, de ce temps-ci, là, je sais pas. Là, Il y en a qui disaient que ça sortait de l'eau direct. Il y Ouais. en a que c'était ça part d'un bateau sur Ok. l'eau. Fait que, regarde, ouais. En tout cas, moi, j'ai vu passer beaucoup de vieux vidéos d'or puis de bebelles de même, puis soi-disant que ça s'était passé au New Jersey, là, puis c'était des trucs qui s'étaient passés il y a 15 ans. Là. Fait Ouais, que, souvent, là, comme je voulais on a le temps, on a le temps encore. Là, comme tantôt, là, j'ai vu un post, là, supposément là, que ça n'a pas rapport avec l'ufologie. Là. Mike Tyson il est mort d'un accident d'auto. J'ai pris la. quand ça? Il est pas mort. OK, t'as vu ça. J'ai vu ça, là. Mais t'as Ok. vu ça quand t'as vu ça? Bon, j'ai vu ça aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a Ok. posté ça sur un Spotted, là, puis que j'ai fait un screenshot de l'auto, tout smashé. Je l'ai encadré. Vous allez sur Google avec l'image. Puis c'est un accident d'auto au Texas en 2023. C'est facile. Vous voyez une photo, vous n'êtes pas sûr, vous la Ah ouais. prenez, faites une recherche par image et il y a beaucoup de chances que ça va vous donner c'est quoi la vraie personne. Ou que des fois, là, il y a une belle fille là, qui vous demande en ami sur Facebook, là, mais si je les aurais toutes acceptées, là, j'aurais à moitié des filles qui font de la porn comme amies là, sur Ben mon oui. Facebook. Là. Ben oui. C'est tout, ils ont tous des noms pas rapport. En tout cas. Je pogne, je suis comme, j'ai aucune amie ou affiliée, tu check. Ah, OK, bon, ben, delete, là. Ben oui. Mais faites la même affaire, là, avec les photos, t'es pas sûr. Ta belle Jennifer devient un Hector de l'Ouganda. Ouais, c'est ça. ouais, mais tu sais, des fois, c'est juste une question d'erreur. Là. Regarde, même à Carole, ça a été arrivé. Elle a publié un article que Mme Minou est décédée, Hey, j'ai mais mis la la photo. mauvaise photo. Ouais, c'était Jojo Savard. Fait que, tu sais, Ben oui. des erreurs aussi existent. Là. Ben oui, ben oui, oui, mais quand t'as mais- fait... Ben oui, c'est pour un compte Facebook. Ouais, Crime, non. tu peux pas faire d'erreur quand tu le vois que c'est pas ta face ou que c'est pas ton nom. Ça marche pas, là. Fait que l'erreur, pour ce qui est des comptes Facebook ou n'importe quel autre site, pas sûr qu'il y a des erreurs. Moi, juste dans dire ce ça de même, ça n'arrive pas sur Twitter, sur X. Ah, hein. Ah, sur X, tu as juste à activer l'option que ça prend juste des comptes authentifiés qui peuvent te contacter, puis déjà, tu viens d'éliminer ben de la merde. 90%. Là. Mais Ouais. tu sais, quand quelqu'un met une photo là, de n'importe quoi, là, prenez la photo, faites une recherche sur Google Images. Vous allez voir 90% du temps, là, ça va vous donner un hors-sujet là, de qu'est-ce qui était la narration. Là. Et pas pareil, pas en tout. Que ça, c'est un des bons moyens là, de vérifier avant de commenter. Des fois, là, je suis comme, oh, c'est bizarre comme ça là, mais il n'est pas plus mort. Là. C'était un accident de 2023. Oui, il y a eu des décès dans l'accident. Mais Puis c'est pas Mike c'est Tyson, accessible. c'est Roger Bilodeau. ouais, c'est à peu près ça. Que c'est quelque chose qui est facile à faire. Là. Vous allez sur Chrome, là, il y a un petit onglet, là, photo. Envoyez votre photo là, puis vous allez voir pas mal aussi toutes les autres niaiseries là, qu'il y a eu par rapport avec cette photo-là. Ça revient à ce que Steve disait tantôt à notre émission. L'intelligence artificielle et tout ce qu'on parlait de fake. C'est pas ou, nécessairement. Ouais, c'est pas l'intelligence artificielle. Non, mais quelqu'un peut aller Qui- chercher qui- une photo qui- de quelque chose. Pas rapport. C'est Souvent, ça. les
comme on était comme en guerre en Ukraine, là, ils montraient telle affaire. C'était un édifice qui est au Liban, qui s'est fait démolir. Là. C'est la désinformation. Là. Il y en a beaucoup à cause de ça. Puis des fois, là, t'es comme oh man, je suis tanné. Là. Vraiment, là, des fois, là, on dirait que ça. Des fois, ça vient me chercher. Des fois, je m'en fous. Là. Ou même, c'est rendu que la vidéo il est peut-être bon, puis ça fait 15 vidéos c'est tellement bien con fait. là, que j'ai vu. Pas que c'est bien fait, non, mais que tu sais que tu as passé 15 vidéos qui est de la désinformation, que le monde, c'est juste pour avoir de l'attention, là, des likes. Là. Puis là, peut-être la 16e vidéo, il est peut-être vrai, puis tout ça. Là, non, à soir, je le regarde pas. Comme... Ben, tu vas rire, hein, mais tu sais, il y a des pages comme le journal de Montréal. Montréal. Oui. Mais c'est tellement écrit pareil que les gens ne portent pas attention sur le mot Montréal. Ils ne voient pas le U, eux autres, ou un N. Là. Puis là, ils lisent l'article en gros, puis c'est donc bien capoté. Tu vois bien que c'était une niaiserie. Mais non, c'est pas une niaiserie, ça vient du journal de Montréal. Relis. Ben, même si ça vient du journal de Montréal, c'est de la niaiserie. Malheureusement, oui, c'est comme ça. Moi, là, mais en tout cas. T'as quasiment plus de chances d'avoir des vraies nouvelles dans le Allo Police que dans les vrais journaux. Moi, si je serais de toi, si tu veux clore ce sujet-là et aller à la pub tout de suite, ça peut. Ouais. On peut faire ça de même. On va faire ça de même, oui. On va faire aller à la pause, puis après, on va tomber sur l'entrevue de Janie tout de suite après la pause, que vous ne nous entendrez pas. On va directement à l'interview. C'est ça. OK. À tantôt. CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. C'est la fin des lunettes chères à l'entrepôt de la lunette. Nos soldes d'hiver sont arrivés. Jusqu'au 1er mars, procurez-vous une monture gratuite à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. Sur une sélection de montures, des conditions s'appliquent. Seulement à l'entrepôt de la lunette. Alain Desjardins, optométriste, et Stéphane Beaulieu, opticien. Cet hiver, ça se passe à la station récréo-touristique du Mont-Adstock. À seulement 90 minutes des ponts, se loue en groupe pour vivre la nature à son meilleur. Venez découvrir nos pistes de ski alpin et de randonnée alpine, notre secteur hors piste et nos événements festifs. Tous les détails sur monadstock.ca. L'hiver est là, mais venez vous réchauffer dans le casino en ligne de Bet99.net. Table en direct, machine à sous, jackpot progressif, c'est Vegas chez nous. Au Québec, c'est sur Bet99.net que ça se passe. Bet99.net. 19 ans et plus. Site de jeu gratuit seulement. Jouez responsablement. Chez Barbies, tous les jours de 11 à 16 heures. Et mardi et jeudi soir. Toutes les bières en fût 20 onces, verre de sangria, cocktail signature et fort de base à 6 $. Votre restaurant Barbies au 155 route du président Kennedy à Lévis. Dôme Bellechasse offre la location de 3 dômes en nature avec vue incroyable sur les montagnes. Passez un séjour agréable et confortable avec foyer au propane intérieur et extérieur, thermopompe, literie de luxe, cuisine et salle de bain complète, spa privé pour chaque dôme, barbecue. Aussi, location de fat bike. Et vu qu'une nuit ce n'est pas assez, nous vous offrons 2 nuits. Pour info, dômebellechasse.com. Ici, sur la photo, c'est mon fils. Il est toujours tellement poli. Mais il me prend de l'argent. Ça, c'est Benoît, mon ami d'enfance. Il est imposant, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais il me crie après. Et ça, c'est Magali, ma belle-sœur. Une douceur. Mais elle me rabaisse constamment. La maltraitance peut prendre plusieurs formes. Si vous êtes victime ou témoin de maltraitance, la ligne Aide maltraitance adulte et né est là, au 1-888-489-2287. Un message du gouvernement du Québec. Les productions Dominique Perrault présentent I Love 90 Québec. Le plus gros party dance des années 90 arrive enfin à Québec. I Love 90. MC Mario. DJ Rick. DJ Marc Dupuis. Et DJ Dom Perrault. Nous aurons la chance d'avoir en performance live MJ. Avec ses succès tels que Flying to the Moon, Sound of My Heartbeat, Fascinated et bien plus. Vente.com. Stationnement gratuit. La nouvelle application de location People vient d'être lancée.
Et comme je sais que tu vas en avoir besoin bientôt, toi aussi, ben c'est le moment d'aller t'inscrire gratuitement. PEEP-HOLE. Comme ça, tu vas être prêt quand tu vas avoir besoin de louer des outils, un stationnement, des chaises, une échelle, une console. Accrochez-vous passionnés de 4x4. Le Snow Jam 4x4 est de retour les 7 et 8 mars à La Durantaie. Défiez vos amis sur le parcours chronométré, classe pour tous les niveaux et bourse spectaculaire pour les gagnants. Vendredi soir, l'Oval sur glace vous attend pour une course enivrante. Classe auto et camion. Sensation forte garantie. Samedi, premier départ à midi. Parcours de 4x4 chronométré. Ambiance survoltée, bar et restauration sur place. Et l'entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Inscrivez-vous en ligne pour ne pas manquer cet événement unique. Snow Jam 4x4, les 7 et 8 mars à La Durantaie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Club 4 saisons 4x4 de Bellechasse. Snow Jam 4x4, soyez-y. Ameublement Fort. T'as jamais vu ça? Service d'électroménager usagé et neuf avec livraison à l'intérieur du domicile. Simple, rapide, efficace. Toutes sortes de rabais comme 10% étudiants et âge d'or. Ameublement Fort peut même te déménager. Oui, t'es tanné de déranger tes amis, ta famille. On te déménage tes meubles, tes bobettes, tout. Ameublementfort.com, boulevard Pi 11 Nord Val-Bélair. Henri IV, sortie Montaulieu. Dans l'église, la crème de l'électroménager usagé neuf, boîte ouverte à Québec. Clé en main, on offre même le service de débarrassage. Ameublementfort.com 581-899-1379. Sans filtre, sans détour. CJMD 96.9. La meilleure radio parlée de Québec est à Lévis. Puis ici, y a pas de sujet tabou. Non, non, ça revole. Tu comprends pas? Ben, va écouter Woke au Géco. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Ben, on est revenu de la pause, Carole. Que là, on peut mettre le fichier. Ben oui, on va faire ouais, ça. comme Brett, ça. là. Comme ça. Steve va jouer tôt. Comme ça. Regardons si c'est cute. Il a mis une photo de Jenny. Ben oui, c'est elle qui C'est va donc parler. même, ben, c'est bien pensé. Mais faudrait que ses lèvres bougent, là. Donc, je paye sur le piton. Paye sur le piton, Manon. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Janie. Je suis avec Jean-Louis Lagneau aujourd'hui. Eh oui, moi je suis avec Janie. Et on est sur Enquête Libre, l'émission de Eric avec Carole, Alain, Gabriel, Steve et Yann. Et moi je vous adresse le bonjour depuis la France au Québec. Blague à part, Jean-Louis, comment ça va? Bah ça va bien, tu vois, avec un super temps ici. On attend le printemps avec impatience. Hein. Le printemps, non, bah c'est pas pour demain. La semaine prochaine peut-être. T'as été mettre tes pieds dans l'eau? Ah ouais, moi je suis déjà baigné, ouais. Tu t'es déjà baigné? Mais déjà, ouais. J'ai attrapé froid mais je me suis baigné. Non, je le crois pas. Si. Bon, bah, je ferai des photos la prochaine fois. On va dire que c'est vrai alors. En tout cas pas moi, hein, je peux vous l'affirmer. Quelque chose est passé très récemment sur YouTube. Tu m'en as parlé. On a été voir, on a trouvé ça assez intéressant. Il s'agit de Jacques Vallée qui a été interviewé par Joe Rogan, c'est un Joe Rogan, ouais. Joe Rogan, et ça a été repris par la chaîne VTED, V-E-T-E-D. Et ce que dit Jacques Vallée dans cette interview est assez intéressant. Déjà, on va situer Jacques Vallée. Jacques Vallée, c'est donc un ufologue français, un informaticien qui a participé aux États-Unis à beaucoup de développement de produits informatiques et surtout, je crois que, alors je ne sais plus si c'était Internet ou un système qui permettait aux militaires de gérer communication. Et Jacques Vallée est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, présent plus ou moins à travers François Truffaut dans le film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type. Donc Jacques Vallée, jusqu'à maintenant, c'était une personne qui, en tant qu'ufologue, parlait dans différents livres qu'il avait effectués, plusieurs livres d'ailleurs, parlait des expériences que pouvaient vivre les gens, les témoins, et il avait une approche plutôt assez timide. Et là, ce qui est axé, pour moi, c'est stupéfiant, ce qu'il va révéler à travers l'émission de Joe Rogan. C'est bien
pourtant, j'ai rencontré Jacques Vallée plusieurs fois et c'est bien la première fois que je l'entends dire ce genre de choses. Alors, en effet, après avoir parlé un petit peu de son parcours, etc., il se livre à Joe Rogan. Et qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Ah bah c'est fantastique, il parle qu'à un moment, il était endormi, il était dans son lit, et d'un seul coup, il est sorti de son corps. Et c'est déjà une chose exceptionnelle qu'une personne de son niveau puisse admettre ce genre de choses. Et lors de la sortie de son corps, il a rencontré un alien. Et ils ont eu apparemment une discussion, tous les deux. Il avait l'air de quoi, cet alien? Il avait l'air d'être grand. Oui, parce que Jacques Vallée est grand. Hein. Déjà, Jacques Vallée est grand, il doit faire pas loin des 1m90. Parce que moi, je suis petit, donc pour moi, tout le monde est grand. Non, donc, je pense qu'il fait à peu près ça. Ouais, il doit faire à peu près 1m90. Il dit qu'il était aussi grand que lui. Et Jacques Vallée nous dit aussi que malgré qu'il était en présence d'un alien, il avait quand même peur de ce qui se passait. Il avait même peur, il ne comprenait pas trop comment qu'il avait pu sortir son corps, malgré le fait que Jacques est en relation avec des médiums et des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Voilà ce qu'on peut dire. Qui est sorti de son corps, donc ça l'a complètement effrayé, comme plusieurs personnes nous le rapportent. Hein, ouais, ça c'est clair. Ouais. Et, et puis il a réintégré son corps au bout de quelques instants. Ouais, parce qu'il a eu peur. Il a eu peur et là il s'est effondré. Tout à fait, en larmes, comme il dit. Ouais. Et oui, tout à fait, c'est bien, Jeannie, de le dire, que les gens qui vivent des abductions, qui vivent des expériences particulières, même en France, hein, nous rapportent aussi ce genre de fait qu'ils ont l'impression d'être hors de leur corps lorsqu'ils ont des visites de chambre ou lorsqu'ils vivent des expériences particulières. Et donc on parlait de Jacques Vallée et de Joe Rogan qui l'a interrogé. Et on va vous faire écouter donc l'émission qui est en anglais. Non, un morceau de l'émission. Un morceau, excusez-moi Jeannie, excusez-moi. Un morceau de l'émission où Jacques exprime en anglais donc son expérience. Dick and me moved me to a place in my apartment in San Francisco where I was in front of an entity. The entity was not threatening, and it was large. I thought of it as, frankly, as a living being in front of me, as tall as I am, with no particular features on it, but clearly ready to communicate. Voilà l'extrait de l'interview de Jacques Vallée que vous pourrez retrouver sur le lien VETED, V-E-T-E-D. Bon, ça c'est très intéressant, on va essayer de le diffuser un maximum pour que les gens entendent quelqu'un qui est très vénéré. Et mis en avant, ouais. En ufologie, un des vieux monsieur qui nous reste encore et qui est actif. Hein. Toujours actif, ouais, tout à fait, ouais. Et je pense que Jacques doit être encore en train d'écrire un livre parce qu'il est tout le temps en train d'écrire des choses. De toute façon, il est très très actif. Et on l'avait rencontré, rappelle-toi, il y a quelque temps à Paris, à la Sorbonne. On l'a rencontré à la Sorbonne, on l'avait rencontré à Bordeaux. Tout à fait. Hein. Et on espère le rencontrer peut-être une autre fois, un peu plus proche de nous. On verra comment ça se goupille, comme on dit. Comment ça se goupille. Autre chose sur Jacques? Il y aurait tellement de choses à dire sur Jacques. Moi, ça fait quelques années que je le connais. J'ai eu la chance de le rencontrer à Paris chez lui, de manger avec lui. Et on a eu de très 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 longues conversations sur le domaine ufologique. En plus, on avait un ami commun qui était Joël Ménard, qui malheureusement est disparu aussi. Et on a eu pas mal de discussions autour de tout le domaine de l'ufologie, même si à l'époque, moi je ne rejoignais pas tout le temps ce que Jacques exprimait au niveau de l'ufologie. Mais tout évolue, même moi j'évolue dans ce domaine. Avant j'étais très tôt le boulon et maintenant depuis le fait que je rencontre énormément de gens qui vivent des expériences particulières, ça me fait évoluer très rapidement. C'est bien de grandir. C'est bien de grandir. Il est temps, hein. Je grandirai pas en taille. Ah non, mais bon, en esprit.
Il a écrit aussi son dernier livre, un de ses derniers livres, je pense, c'est C'était Trinity. Trinity, ouais. Et Trinity a été très controversé. Hein. Il l'a écrit avec notre... Paola Harris. Paola Harris. Oh là là, qu'est-ce que ça a été mal reçu en France, ce livre-là. Parce que lui, il a une certaine vision des choses, il a fait son enquête, et puis on l'a descendu un peu. Mais bon, lui aussi, il s'est défendu de son côté, il a certaines preuves, et il y tient. Et tout à fait. Rappelle-toi, dans un des LDLN qu'on a fait ensemble, Jacques avait exprimé sa vision par rapport à tout ce que les gens exprimaient contre Trinity. Il nous avait répondu gentiment, et on avait fait un article avec lui, expliquant point par point pourquoi lui il pensait que Trinity, il s'était réellement passé quelque chose, et qu'il y avait la base à faire encore une enquête sur le sujet, et que l'affaire n'était pas close. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Trinity, ça aurait été un des crashs avant les autres crashs connus supposés aux États-Unis. Donc, et il y aurait eu des témoins, il y aurait eu des enfants, il y a eu tout. Ça serait suivi toute une enquête et des tas de preuves à enterrer. Mais lui, il aurait mis ça à la surface avec Paola Harris. Tout à fait. Donc, Trinity à lire, si le cœur vous en dit, c'est un très beau livre en tout cas. Ouais. Et sinon, dans notre actualité à nous? Dans notre actualité à nous, on a beaucoup de travail. Hein, déjà, on sort du dernier numéro de LDLN, qui a eu du mal à sortir parce qu'on a beaucoup d'activités, toi de ton côté et moi du mien aussi. On a le second événement qui va se produire cette année en mai donc 2025, du Festovni qu'on organise à Turban. Ouais, j'en ai un petit peu parlé l'autre fois. Mais je ne vais pas parler des intervenants par contre. Voilà. Est-ce qu'on en sait plus maintenant, hein? On en sait un peu plus, ouais. On est presque sûr à 90% que nos intervenants vont venir. Donc, qui on a? Ah, bonne question. Je me la pose aussi. Donc, on a Daniel Robin. Janine, tu connais Daniel Robin, bien sûr. Oui, je le connais. On a eu une petite visio avec lui, même deux fois des rencontres comme ça entre nous, oui. Ouais. Donc Daniel Robin, c'est un ufologue français qui vit à Lyon, qui a écrit pas mal de livres sur le sujet OVNI, dont sur les triangles noirs. Il a fait une recherche sur tous les témoignages de triangles en France, et il a fait une synthèse de ces témoignages, une analyse. Et il a aussi écrit un livre sur Fatima. Et donc, il va nous présenter à Festovni ces deux sujets. Donc, sur Fatima. Le quatrième secret de Fatima. Et son analyse par rapport à Fatima, qui rejoint l'analyse de beaucoup d'ufologues. Sachant que Fatima n'est pas le seul endroit où il y a eu la danse du soleil, puisque en France, il faut le savoir, dans le Finistère, il y a eu la même chose qui s'est produite. Donc, on peut imaginer que l'ufologie n'est pas loin derrière toutes ces choses qu'on peut penser qu'elles sont religieuses. Ouais, ça c'est un vaste sujet. Umberto Molinaro. pour un sujet qui plairait beaucoup à Eric. Les crop circles. Voilà, donc Umberto a accepté gentiment de venir nous voir et de parler donc de sa perception de ce qu'on appelle les crop circles. Sachant, Umberto Molinaro présente une forme d'analyse de ces événements qui sont assez discutés dans le milieu ufologique, il faut le dire, car beaucoup de personnes pensent que les crop circles sont des choses qui sont réalisées par des êtres humains. Alors c'est totalement incompréhensible qu'on puisse comprendre que le phénomène soit réalisé, on va dire, par une partie des gens qui font des faux crop, mais ça on peut, je pense rapidement, en faisant des analyses, comprendre que c'est complètement irréel, mais forcément il y a des crop circles qui sont réalisés d'une manière qui n'est pas intelligible pour nous. Il y aura aussi Laurent Galtier, le directeur des enquêtes de notre groupe de MUFON, qui viendra discuter avec nous. Gilles Durand. Du Sceau, qui parlera de l'histoire de l'ufologie française. Oui.
Notre ami de Jonathan Ginet. Avec Annie Joignot, sa compagne, et qui nous parlera de la vague de 1954 en France. En France. Et puis, un peu comme l'année dernière, on avait reçu Sébastien pour son film Les Ailleurs. Cette année, on reçoit Dominique Filleul pour son film Valençol 1965. Ouais. C'est sur l'affaire de Maurice Masse, qui avait fait une observation à Valençol d'un objet au sol avec 2 petits êtres. Il s'est retrouvé immobilisé par un des 2 êtres. Et après, il y a toute une histoire autour de cet événement. Et surtout, Dominique a fait un film qui ne parle pas que de l'OVNI et qui présente aussi la vision de ce qui s'est passé après et tout ce qu'a pu vivre Maurice Masse à travers son expérience, comme de nombreux personnes qui, malheureusement ou heureusement, vivent ce genre d'expérience et qui, après, sont peut-être mal compris ou sont un peu moqués, on va dire. Ah ouais, tu crois? Non, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Non. Ah si, ça existe, mais c'est quand même effarant de voir que les gens ne peuvent toujours pas parler librement de qu'ils ont vécu. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, et on a comme un ami qui vient nous revoir cette année, qui vient du Québec. Qui vient du Québec. Oui. Et d'ailleurs, l'année dernière, ça avait fait bien rire dans la salle, parce que votre accent est quand même vraiment particulier. Il n'y a pas d'accent. Mais si... Mais non, il n'y a pas d'accent. Et on aime bien l'accent québécois, en plus, ça nous fait bien marrer, et c'est normal. C'est comme quand on entend des Belges parler, on rigole bien, et les Belges rigolent bien sur les Français aussi, donc vous de bien rire sur les Français aussi. Et donc, c'est notre ami Marc Saint-Germain. Oui, Marc qui revient parce qu'il a... Alors, il l'a, peut-être pas encore, ça va sortir là au printemps. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, tant pis, je le dis. Il sort un nouveau livre, enquête sur la place Bonaventure, où il amène des témoignages nouveaux et des témoignages qu'il avait et qui sont assez peu connus. Donc, il vient présenter en exclusivité ce livre à Festovni. Voilà, on peut se demander ce qu'il y avait dans la piscine comme produit quand même. Hein. Ah je sais pas, un petit cocktail caribou. Tu sais pas c'est quoi toi, mais c'est bon, un petit cocktail caribou. Et surtout que c'est intéressant, c'est que la place Bonaventure, l'affaire, c'est 2 jours après, le 5 novembre 90, ce qui s'est passé en Europe, en France surtout. En France, oui. Voilà, avec toutes les observations qu'on a pu effectuer, voir, et donc j'ai été témoin aussi. Donc tu as été témoin. Ouais. Ah oui. Oui, en Seine-et-Marne, dans le 77, donc c'est pas très loin de la région parisienne. On est en région parisienne, mais pas loin de Paris, je voulais dire. Oh, c'est bien, parce qu'il nous reste quelques minutes, donc tu peux en parler. Eh ben, c'est simple, hein, ce jour-là, le 5 novembre 90, on rentrait, à l'époque j'étais donc dans une association qui s'appelait le GEPI. C'était une association qu'on avait créée sur l'ufologie. On rentrait d'une enquête, on était 4 dans la voiture. Et en arrivant à quelques kilomètres du domicile de la personne avec qui on était parti, où on devait récupérer la voiture, on remarque des gens qui étaient arrêtés sur le côté droit de la route, dans le village. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et comme moi, à l'époque, j'étais pompier, je dis, arrêtez-vous, on ne sait jamais, c'est peut-être un accident. Donc, on s'arrête. Et on remarque, au bout d'un moment, que les gens ont la tête levée vers le ciel. On se dit, tiens. Donc, on sort de voiture, on lève la tête, et là, qu'est-ce qu'on va passer au-dessus de nous? On voit passer une ombre géante, qui avait une forme un peu en triangle. Tu peux faire des gestes, hein, c'est de la radio. Je fais des gestes parce que ça m'aide à parler. Et arrête de te moquer. Et donc, ça passe au-dessus de nous et ça fait un espèce de virage juste derrière le clocher d'un village, de l'église du village. Et donc l'objet, la forme, ou l'objet, le phénomène, quel que soit le nom qu'on puisse lui donner, était largement en dessous la hauteur du clocher et est parti dans une autre direction. Et qui, après une recherche, détermine un axe de vol qui est contraire à l'axe de vol de l'explication du GEPAN de l'époque, du CEPRA, je ne sais plus si c'était le CEPRA ou le GEPAN déjà, qui disait que l'axe était sud-ouest-nord-est, et nous, en fin de compte, on avait un axe complètement différent, et on a été complètement marqué par cette observation qui était, franchement, ça nous a scotché.
Et pour des ufologues, alors là c'est vraiment bête de notre part, hein, on n'a même pas pensé à prendre le nom ou des autres témoins. On est reparti comme ça, comme si que rien s'était passé. On n'en a même pas parlé le soir même. On en a parlé bien après, quand les journaux ont commencé à dire. On s'est fait, oh, en fait, c'est vrai, on a observé la même chose. Et c'était complètement sorti de notre esprit pendant un moment. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ouais. Voilà. C'est ce qui se passe et ce dont les gens ne comprennent pas. Ils disent prenez une photo, tout ce que tu pourrais faire lorsque tu as toutes tes capacités, c'est-à-dire prendre une photo, prendre un papier, un crayon, relever le nom des témoins ou marquer l'heure et tout. En fin de compte, non, t'es pris dans une bulle et t'oublies tout. T'es tétanisé, une sorte de... Et ça me fait penser que quelqu'un, la semaine dernière, vendredi dernier, pas loin de... On a un témoignage, pas loin d'ici, à 5 km de chez nous, a vu un boomerang dans le ciel, et avec la même réflexion en se disant j'ai vu ça, mais c'est normal. Ou c'est pas normal, mais en fait, il n'y a pas plus de réflexion que ça. Alors que la personne est quand même intéressée au phénomène OVNI, mais ça ne l'a pas plus perturbé que ça. Donc, ça veut dire, si vous voyez quelque chose, essayez de faire votre maximum et d'enregistrer le maximum d'informations. Et voilà, et c'est pour ça qu'on essaie d'expliquer aux gens que c'est pas toujours évident de recueillir les témoignages, parce que déjà, les gens, est-ce qu'ils vont se rappeler complètement de ce qu'ils ont observé? Et surtout, est-ce que réellement ce qu'ils ont vu était la réalité de ce qu'ils ont pu observer? Voilà. Ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, on partirait dans... On peut partir dans tous les bzzz. Bon, eh bien voilà, je pense qu'on va vous rendre l'antenne, parce que vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire. On vous embrasse tous. On fait des coucous à nos amis en France, à toutes nos équipes, aux équipes du MUFON, aux équipes d'enquêteurs, aux équipes d'LDLN et aux témoins qui nous suivent. Oui, aussi, ouais. Et moi, je fais... Parce que moi, j'ai l'habitude de faire plein de bisous aux gens. Hein. Ah ouais? Voilà, ouais, plein de bisous. Alors, plein de bisous à tout le monde, hein, des béquets. Hein. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas qu'on a besoin de vous aussi. On a besoin des témoignages. On a besoin de vos réactions par rapport à tout ce qu'on peut dire. Et c'est super intéressant. Et donc, un gros bisou de la France. Un gros bisou de la Bretagne, même. De la Bretagne, oui. Ciao, bye-bye. Ciao, ciao. Mais on remercie beaucoup Jenny et Jean-Louis pour cette interview. On leur donne la chance de comme on a marqué, les chroniques de l'Europe, pour avoir quand même un pouls de qu'est-ce qui se passe de leur côté. Ben, c'est fort intéressant, pareil. Parce que on n'est pas là, nous, on n'a pas la même vision que eux sur certains plans. Puis comme l'émission, ben, est pas mal écoutée des deux côtés, là, que je trouve que c'est donc pareil qu'on ait un petit... des informations de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté aussi. C'est ça. Hey, j'ai une autre salutation à faire. OK. Nancy, bonne émission, mon cœur. Mais tu l'as dit tantôt. Oui, mais j'ai pas dit, je te l'ai dit en privé. Je te l'ai pas dit. OK. Ben, c'est ça. Et coucou de Christine Tuat aussi, Jocelyne Bourgoin. Caroline Bernard qui est là aussi. Ben, merci d'être là, toute la gang. Mais c'est le fun qu'il faut écouter au lieu de tousser. De tousser. Bon, parce qu'il y en a qui pensent que je les salue pas. Je dis ça pas fâché. Dis ça de même. Oui, c'est juste drôle. Non, je pense que j'ai toussé. Que nous, on va tousser pendant la pause. Tousser. Mm-hmm. Okay. Ouais. On revient à tous. Restez là. Tantôt. CJMD.
Pour acheter ou vendre votre maison, contactez Luce Fecto, courtier immobilier Royal Lepage, la référence sur la Rive-Sud. lucefecto.com. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage, musique live, des shows de malades sur une scène de fou. À faire rougir les compétiteurs. Quartier de Lune, manque pas ça. Chez Barbies, tous les jours de 11 à 16 heures. Et mardi et jeudi soir. Toutes les bières en fût 20 onces, verre de sangria, cocktail signature et fort de base à 6 $. Votre restaurant Barbies au 155 route du Président Kennedy à Lévis. Le Massif du Sud, ouvert 7 jours sur 7 du 13 février au 24 mars. La montagne la plus enneigée naturellement avec 37 pistes pour débutants, intermédiaires et experts. Des sous-bois qui font rêver. Les plus beaux sentiers de randonnée alpine pour les tripeux de ski touring. École de glisse pour tous les niveaux, hébergement sur place et espace van life. Location d'équipements possibles et boutique complète. Le Massif du Sud, à 1 heure de Lévis, dans Chaudière-Appalaches. Le dépanneur Vapoterie 420. Des articles de tout genre, des bonbons exotiques et boissons rares aux mille et une saveurs. Du jamais vu ailleurs. Des collations uniques qu'on ne retrouve pas en épicerie. Bienvenue aux gens de tous âges. On a aussi des vêtements. Fiers dépositaires de la célèbre marque Urban Graph. Passez voir notre section pour les 18 ans et plus. Une véritable caverne d'Alibaba pour tous vos articles 420. Et même des produits de microbrasserie. 1336A, rue de la Chaudière, secteur Saint-Rédempteur, Lévis et 508 rue Laurier à Saint-Apollinaire. 88 831 3420. On pourrait vous donner 99 raisons pour lesquelles Bet99.net surpasse les autres. Mais nous n'avons réservé qu'une pub de 30 secondes. Alors voici la seule raison dont vous avez besoin. Bet99.net, c'est le sportsbook et casino en ligne qui est conçu par des Canadiens pour les Canadiens. Bet99.net, des cotes plus intéressantes, la plus grande sélection de marché et un support client d'ici. Donc c'est normal qu'au Québec, c'est sur Bet99.net que ça se passe. Site de jeu en ligne gratuit seulement. Jouez responsablement. Elite Fitness, c'est 20 minutes d'effort qui équivalent à 4 heures d'entraînement. Notre technologie en électrostimulation chez Elite Fitness est idéale pour tonifier vos muscles, raffermir votre corps, perdre du poids, améliorer vos performances sportives, récupérer d'une blessure et pour le soulagement de vos douleurs. Que vous soyez seul ou à deux, venez faire un essai gratuit et rencontrez nos entraîneurs qualifiés pour atteindre vos résultats souhaités. Elite Fitness, 170 route du Président Kennedy à Lévis, www.elitefitnessca.com. Pendant la relâche, les enfants fêtent en grand. L'activité pour s'amuser, c'est le Salon de l'Auto de Québec. Dans la zone familiale Toyota en collaboration avec Mille Pattes Amusement, trouvez jeux gonflables, halte garderie et maquillage. Et c'est gratuit à l'achat d'un billet du salon. Ne manquez pas l'événement familial de la relâche, le Salon de l'Auto de Québec du 4 au 9 mars à Expo-Cité, en collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance, Auto et Habitation. Partenaires médias, TVA, Journal de Québec, CJMD 96.9. Ameublement Fort, t'as jamais vu ça? Service d'électroménager usagé et neuf avec livraison à l'intérieur du domicile. Simple, rapide, efficace. Toutes sortes de rabais comme 10% étudiants et âge d'or. Ameublement Fort peut même te déménager. Oui, t'es tanné de déranger tes amis, ta famille. On te déménage tes meubles, tes bobettes, tout. Ameublementfort.com, boulevard Pi 11 Nord Val-Bélair. Henri IV, sortie Montaulieu. Dans l'église, la crème de l'électroménager usagé neuf, boîte ouverte à Québec. Clé en main, on offre même le service de débarrassage. Ameublementfort.com, 581-899-1379. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Zone Insolite, l'édition de... C'est quoi? C'est quoi, Carole? 1er mars. C'est pas dire la date. Enquête libre. Ben oui. Un autre qui suit pas. Hein? Oh, Honorine? Steve, j'ai oublié de lever le son. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Ouais. Que Honorine, elle vient juste d'arriver, qu'on va parler de Starlink. Honorine. Elle vient d'arriver. On va parler un peu c'est quoi, que ça fait. Ouais, Puis- c'est une bonne idée parce que
Moi, je ne m'intéresse pas trop au sujet-là d'habitude, mais ça peut être correct. Ou t'écoutes pas? Non, parce que c'est quelque chose... Non, ça m'intéresse franchement pas. Parce que j'aime pas trop tout ça. Ça devrait t'intéresser juste pour la connexion Internet que ça peut te procurer. Prochainement, on devrait avoir aussi les cellulaires. Je préfère avoir une autre connexion. Ah, moi, je songe pas mal à passer à Starlink pour l'Internet ici à la maison. Là. Yann tu devrais pas. Tu devrais pas, ils vont tous planter. Ah non, il y en a pas mal ici dans le coin. Là. Ouais, dans son coin, là, comme Yann, l'Internet à haute vitesse, lui aussi, c'était par satellite. Puis quand il branchait son la chose à réalité virtuelle, là, ça pas fort. Puis il y avait un programme là, que ça coûtait moins cher pendant tant de temps pour avoir le système, là, comme en région éloignée. Ouais. Puis... Ça coûtait 200$ pour les équipements au lieu de 400$. Ouais, ça, c'était moins cher là, pour l'équipement. C'était même moins cher que ça, je pense. Ouais, je pense une centaine de piastres. C'est un peu ridicule. Yann, il écoute, là. S'il écoute encore, là, fais juste poster, voir comment ça t'avait coûté ton programme, là. Mais je sais pas si c'est encore effectif, mais c'est pour le monde qui n'a pas accès, comme en ville ou aux autres Internet. Puis quand il a mis le système Starlink, là, il dit, man, c'est genre... T'allumes ton jeu puis la game est déjà finie, là, tellement que ça va vite. T'as même pas pesé sur un piton puis c'est déjà fini. Là. C'est incroyable. C'est jour et nuit. Mais c'est quand même une couple de piastres par mois. Là. C'est une centaine de piastres. 140$ par mois. T'as-tu la TV à ce prix-là? Ce que tu veux. Bon. Non, mais... de toute façon... Tu vas te payer encore du Netflix pareil, puis des patentes de même. Oui, mais sinon, à ce prix-là, moi, j'ai une TV, j'ai le téléphone, oui, mais c'est parce que ce système-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est justement, c'est en choses éloignées. Tu sais, là, tu as les choses mobiles. Tu es avec ton camper dans le fin fond. Là, tu le branches, puis tu es sur Internet. Là. Tu peux être n'importe où. En fait, tu es en train de rouler dans ton camper, puis ton antenne... Se réoriente automatiquement vers les satellites pour être capable de ramasser son signal de façon toujours la plus optimale. Puis avec la couverture qu'on a en Amérique, au Canada surtout, aux États-Unis aussi, là, mais au Canada, là, ça pogne partout. Là, ici, en basse, il y a plein de monde qui sont en train de switcher vers ça. Parce que quand tu regardes tous les frais inhérents là, par rapport à l'Internet, et le moindrement que tu veux faire comme on fait là, faire de la diffusion. Du streaming, puis avoir des exactement. bandes passantes, là, c'est même pas une question de bande passante, parce que tu regardes en termes techniques, là, la bande passante n'est pas si grosse que ça. Ce qui est intéressant, c'est le temps de latence sur la bande de passante qui est très, très basse comparé à l'Internet terrestre par fibre optique ou par le câble. Puis, ça te permet aussi que ton antenne, tu l'installes chez vous. Quand tu pars en camping, tu as juste à l'enlever, ton antenne, puis tu pars avec. Là. Ouais. Puis tu vas être capable de l'installer pareil. Tu n'es pas obligé d'avoir le gros système motorisé. Là. Ça, c'est quand tu as besoin de ton Internet pendant que tu bouges. Mais si tu n'as pas besoin de ça, tu es capable de partir avec celle-là que tu as installée dans la maison puis l'utiliser au camping. Là. Je sais pas, mais quand tu t'en vas en camping, c'est pour vraiment dégager de tout. Comme n'importe qui, on va... ta TV en camping. Mettons là, que t'es quelqu'un qui est l'infographie ou graphiste. Là. Toi, tu décides, là, cette personne-là, tout ce qu'elle a besoin, c'est une connexion Internet. Elle peut s'en aller dans le fin fond du bois. Ta connexion est plus sécurisée aussi. Puis, tu as juste besoin d'avoir de l'électricité, tu as de l'énergie solaire, elle fait ses fichiers. Ça marche sur le 12 volts. Envoie ça, que la personne, elle peut être dans le bois, elle a fait le fichier, envoie ça à son client, puis that's it, puis tu peux profiter pareil de la nature sans être obligé d'être connecté. Ceux qui font de l'infographie, là, une de mes ex, son amie, là, elle était à Barbade pendant je sais pas combien de temps. Elle travaillait là-bas, elle s'en foutait. Là. Elle n'a pas obligé d'être à la maison. Là. Quand tu travailles à ton compte là, dans ce domaine-là, tu es n'importe où. Je peux mettre une autre mise en situation avec une connexion Starlink. Là. En disposer d'une, imaginez la situation, on s'en va dans le bois pour aller faire un événement, on va surveiller le ciel pendant une nuit dans un coin reculé.
Puis, ça nous tente de diffuser sur Internet ce qu'on est en train de faire sur, mettons, zone parallèle. Ben, ça nous permettrait justement, l'antenne, de nous connecter sur un réseau privé qui a accès à Internet puis de diffuser directement parce que la connexion avec Starlink, là, elle est rapide dans les deux sens. Oui, dans ce sens-là, oui. Sauf que, regarde, Eric a déjà tenté l'expérience, faire un direct, puis il filmait à Lune, puis droit d'auteur. Il y a eu un droit d'auteur. La Lune ne lui appartient pas, puis elle n'appartient pas à personne. Ça, c'est pas comme la vitesse du système. Tu peux être dans le fin fond du parc, puis t'as ta boîte de génératrice ou ton bloc d'alimentation. Tu branches ça, puis il n'y a rien qui va. Le système, il marche sur le 12 volts. Tu n'as même pas besoin d'avoir un convertisseur. Tu branches ça là, paf, branche l'ordi, branche ça là, puis bonjour tout le monde, on est en plein milieu du parc, puis on est perdu. Là. Tu peux être dans le milieu du désert, puis tu vas te connecter. Là. C'est quand même très intéressant. Là, même, plus il va y avoir de monde, puis plus le prix va descendre aussi. Là. Yann, il dit ça coûte 75$ pour le kit, puis 115$ par mois. 3 ans, là, ça fait 140$ par mois. C'est ça. Mais là, c'est ça. Lui, il a fait partie d'un programme là, pour ceux qui pouvaient, là, c'est sûr. Mais quelqu'un qui est en ville, là, c'est dépendant où tu la jettes. Là, oui, les autres, c'est ça. Si le filage passe pas, ne marche pas, puis ça coûterait un bras, mais ouais, il y a plusieurs. Sinon, fouiller sur Marketplace, il y a des gens qui revendent leur antenne parce qu'ils viennent d'acquérir la nouvelle version. Où il y en a qui passent à la version motorisée puis achètent un kit complet. Là. Donc, tu installes ça, puis la petite antenne, elle fait bzz, 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 puis pef, elle est connectée, c'est fini. Là. Tu branches le fil sur ton routeur. Oui. C'est vrai que ça serait pratique, par exemple, pour faire de quoi une enquête en direct dans le fin fond d'un champ, où ce qui fait noir, mettons. Puis qu'il n'y a pas d'Internet, mais là, tu l'aurais. L'été passé, quand on avait fait Beauce Rock, ça aurait été intéressant d'avoir la connexion Internet là, de même, puis être capable de connecter un portable, puis on aurait pu diffuser, faire pas mal plus de diffusion, puis même faire une émission à Capella zone parallèle entre nous autres, directement là-bas sur place. Fait que, tu sais, c'est des trucs intéressants quand tu as une vision plus large, mais même pour le commun des mortels à la maison, c'est quand même très intéressant parce que tu es toujours indépendant avec ta connexion, tandis que sur les connexions terrestres, ta bande passante est par secteur. Donc, on peut être plusieurs sur la même bande passante. Fait que ça bien beau avoir une grosse vitesse. Si tout le monde est en train de diffuser sur l'ordre de pointe, tu es dans la merde pareil. Oui, c'est vrai. Oui, mais pourquoi avant ça fonctionnait mieux? Ben, moi, personnellement, je trouve que ça rame beaucoup en ce moment. Ben, ça fait un moment que ça rame. Ben, parce qu'il y a plus de monde sur les réseaux, là. Oui, mais avant, il y avait du monde aussi, et puis... Oui, mais regarde, là, on rentre dans le sujet immigration, là. Tu as combien de monde, là, sont en train de rentrer dans la province de Québec et qui se font payer la connexion Internet par le gouvernement, là? Ouais. Fait que, tu sais, par cellule, là, pour les gens qui connaissent Vidéotron, là, ben, par cellule, il commence à avoir trop de monde. C'est pour ça que les réseaux commencent à avoir de la misère puis à ramer. Ben, c'est parce qu'il y a trop de monde. Les cellulaires, imagine-toi, tu es dans une maison, l'autre est sur l'ordi. Hey. Tu sais pas combien dans le secteur qui font du streaming. Le monde font du streaming, ça game, ça joue en ligne. T'as le cellulaire et tout. J'ai des heures dans mon coin, là, en Beauce, là, que j'ai de la misère à faire un appel téléphonique parce qu'il y a juste une seule antenne pour la quantité astronomique de téléphones cellulaires qu'il y a dans le secteur. Il y a une seule antenne, elle est à Saint-Georges. Puis je te dis, des fois, là, ça peut prendre 15-20 minutes avant que je réussisse à avoir le signal pour faire un appel. Puis c'est un cellulaire, là. Puis les cellulaires qu'il veut faire, ils vont être connectés directement avec Starlink. Ben moi, ce que j'arrive plus à faire, je vais vous expliquer, c'est à caster de mon téléphone une émission Facebook sur ma télé. Ouais. C'est comme si c'était toujours en train de couper le... Comment? C'est comme si ta TV intelligente est rendue gnochonne. Mais elle n'est pas intelligente. De toute façon, ma télé, c'est moi qui l'ai rendue intelligente. Je suis encore arriérée avec un Chromecast. Voilà, c'est avec le Chromecast que ça ne fonctionne plus. J'arrive plus... Mais j'arrive à caster sur YouTube, tu vois? C'est vraiment que sur Facebook que j'arrive plus à caster.
Parce qu'ils veulent pas. Ouais, mais... Mais c'est parce que YouTube est sur ta télé la plupart du temps. C'est facile, mais Facebook, non. C'est Internet. Il faudrait que ton ordinateur soit branché sur ta télé. C'est avec mon téléphone que je le fais. Ouais, c'est peut-être un problème de 12 pouces, des fois. Ben avant, ça fonctionnait. C'est des françaises, c'est 30 cm. Ah, excusez. non, mais... Une règle de plastique. Ou en bois, c'est selon. Ouais. Comment il était sévère, ton prof, ça dépend comment il était sauvage. Non, mais je trouve ça étrange, En tu métal. sais, par rapport à avant, tout ce qu'on pouvait faire aussi, qui était gratuit. Je pouvais faire des petits films, tu sais, avec des photos, mettre de la musique, tout ça. Tout ça, c'était gratuit. Maintenant, il faut tout payer. Il y en a ras-le-bol, quoi. On n'est pas des vaches laitières. Dans tout, c'est comme ça. Oui. Les taxes, les ci, les là. À un moment, il faut monter au créneau. Non, Hey, au US, ils ne payent plus de taxes. Ça a même passé au Congrès. Ben, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que le Québec... Là, quoi, tu veux un gilet jaune ou... Ouais. Ah oui. Tous sont... Allez vous acheter des gilets jaunes, on y va, go! On va être l'air des... Comment ils s'appellent, les choses jaunes? Ah, les Teletubbies? Non. Ah bon? Les autres. Juste pour faire un petit rappel. Avec un œil dans le front, là. Ah, les mignons? Oui. Ouais. Ah, ben c'est pas pire. Les mignons. Juste pour vous faire un petit rappel, avant la pandémie, étaient les gilets jaunes. Hein? Ouais. Rappelez-vous de ce qui se passait à l'époque, là, avant que tout ça arrive. Ça là. passait. Hey, Ça j'ai passait en Mélissa, tabarouette. J'ai Mélissa qui est au Saguenay, en fait. Elle dit, pour Starling, moi, je suis dans le fond des bois au lac Saint-Jean et j'ai accès au programme gouvernemental subventionné pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Et c'est gratuit pour le matériel et c'est 100 $ plus taxes par mois avec accès illimité et les vitesses de plus de 300 mégabytes. Un vrai miracle. Exemple, avant, juste avec ExploreNet pour 100 gigs par mois, ça me coûtait plus de 120 $ mensuel avec des vitesses et pas plus de 10 mégabytes. Je pense que c'est le même système qu'il y en avait, là. Puis c'est le jour puis la nuit, là. Puis ça, c'est quand ça fonctionnait. Puis en bonus, elle dit, j'ai débarqué Bell Express Vue et je suis avec IPTV à 25 $ par mois avec plus de 5000 postes de télé et partout sur la planète. Québec, France, USA, Brésil, etc. Alouette. Je connais pas ça, le IPTV. Ben, c'est quelque chose de légal ou pas, ça? Ben, c'est comme... c'est toutes des compagnies qui sont sur Internet et qui ont autorisation de pouvoir œuvrer en territoire canadien. Tu sais, tu as une compagnie qui s'appelle Fizz pour les cellulaires, où ce que vous faites partie d'aucune compagnie et votre téléphone se connecte sur toutes les compagnies en même temps. Puis le prix est ridicule. Présentement, les forfaits tournent aux alentours de 29 $ pour du temps illimité au Canada au complet, avec message texte et compagnie. Puis tu emmènes ton téléphone, tu fais tes trucs par Internet, puis tu payes vraiment les frais minimums pour avoir un accès Internet avec une connexion de 60 gigs par mois. Puis en plus, tu as plein de plans qui se rajoutent. Tu as des amis que tu rajoutes sur le réseau, ben, tu reçois des cadeaux. Au bout de la ligne, tu te ramasses des fois avec 120 gigs de cadeaux plus ton mois. C'est pyramidal, alors? Oui. Ben, c'est un système pyramidal, mais en tout cas, au bout de la ligne, c'est même pas une question de comment je pourrais dire ça. Ils ne font pas vraiment d'argent là-dessus parce que vu que c'est basé sur des ententes de réseau de communication qui passent un petit peu au-dessus des Bell, Rogers et compagnie. Ce qui leur permet de garder des prix vraiment minimum. Dans le fond, c'est les prix que ça leur coûterait à, mettons, des entreprises qui vendent des forfaits d'autres entreprises. Bien, ça me fait penser, Cyril dit le téléphone satellite pour tous, ça va forcément marcher très fort. Michel Savoie, pas justement un téléphone comme ça qui est format y a quelque chose satellite qui est sorti, que je ne me souviens pas comment ça s'appelle, là. Son il téléphone. y a les cellulaires Starlink qui s'en viennent, là, que j'ai bien hâte. Le cellulaire qu'Elon Musk va sortir, là, sont branchés directement. Je pense que ton forfait est déjà connecté avec ça.
Ouais. Ben, déjà, Tu le payes à téléphone, ça va l'univers, ton forfait. déjà, le téléphone, l'appareil en tant que tel qu'ils vont utiliser, ça va être des modèles d'appareils probablement déjà communs, mais fabriqués made in USA. Donc, on va s'éloigner de bien des technologies qui nous surveillent. Je dis ça de même. Et pour ceux qui se demandent comment ça se fait que je lis des posts, des commentaires qu'ils ne voient pas, c'est parce que vous n'écrivez pas à la bonne place pour la plupart. C'est où est-ce qu'on voit la face d'Éric? Parce qu'on a sur la page de La Zone Insolite. Oui, La Zone Allez Insolite. sur la page Zone Insolite. C'est ça, mais c'est parce qu'il y en a qui écrivent sur la publicité où ce qu'on voit Isabelle, toi et moi, puis il y en a qui écrivent sur justement ce qu'on voit Éric. C'est pas justement ce qu'on parlait, c'est que les gens n'écoutent pas. Donc, c'est ça. Faites comme Mélissa, Cyril, allez c'est ça. Allez sur ce post-là pour commenter. C'est tout. Parce que là, je me promène d'une page à l'autre. Pas d'une page, là, mais d'un post à l'autre. Bon, on a fini la promotion de Starlink. Oui, c'est ça. Mais Starlink, à la base, c'est... pour ceux, en tout cas, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, là, on ne parle pas de ça. Là. C'est Elon Musk, qui est avec SpaceX, qui envoie des satellites... attendez, là, je vais lire ça là, un peu. Là, je suis allé un petit peu dans le wiki là, pour avoir des choses un peu plus directes. Bon, mais Starlink, c'est un fournisseur d'accès à Internet, comme on vient de parler, par des satellites de la société SpaceX. Il s'appuie sur une constellation de satellites comportant de milliers de satellites de télécommunications placés dans une orbite terrestre basse. Starlink est le premier fournisseur d'Internet par satellite à choisir cette orbite plutôt que les orbites géostationnaires, car elle permet de diminuer la latence, qui est le temps de réponse. En la faisant passer de... Là, on parle de pas grand-chose, mais comme quelqu'un avait expliqué, comme quelqu'un qui voudrait voir la bourse puis d'un autre pays à l'autre pays, mais ça peut changer, là, mais quand tu regardes des vidéos sur YouTube, là, tu t'en fous. Les temps de latence sont très importants à la bourse quand tu passes par Internet. C'est ça. Quand tu es dans des choses d'argent, là, mais quand tu regardes des niaiseries sur YouTube ou TikTok, on s'en fout. Que la latence, habituellement, le temps de réponse est de 600 millisecondes, mais Starlink le baisse à 20 millisecondes, temps de réponse. Tu respires, c'est déjà fini, là. Mais quelqu'un qui regarde la bourse, il est en Europe, il veut checker la bourse à New York, mais pour lui, ça compte. Ou quand tu games, on s'en fout un peu. La constellation est en cours de déploiement depuis 2019 et repose environ sur 6300 satellites opérationnels mi-septembre 2024. Il y a 6300 qui sont opérationnels présentement dans le ciel. Comment ça marche? C'est que chaque satellite est connecté avec 3 autres. C'est pour ça que l'information passe plus rapidement d'une place à l'autre. Et Starlink affirme ils ont déjà comme 4 millions de clients présentement. Pour atteindre ses objectifs commerciaux, SpaceX prévoit de disposer vers 2025 de 12 000 satellites, chiffre qui doit être porté à terme à 42 000. Ils ont le permis pour aller jusqu'à là. 42 000. Ça ne veut pas dire qu'ils vont en mettre, mais c'est déjà approuvé pour aller ça ne m'étonnerait pas qu'ils jusqu'à vont la se rendre jusque-là. Et sur le plan technique, chaque satellite dispose d'une capacité de 20 gigaoctets par seconde. Et utilise la bande KU. Ben là, je tombe dans mes... un peu trop technique là, pour moi. Là, je ne sais pas. Le satellite qui circule sur une orbite circulaire à une altitude environ de 550 km a une masse approximative de 300 kg et dispose d'un moteur ionique pour atteindre et maintenir sa position sur une orbite et réduire celle-ci en fait de vie. Chaque satellite a à peu près une vie de 6 ans. Après, le moteur ionique les envoie à baisser d'altitude, puis ils sont détruits dans l'entrée atmosphérique. Le terminal
utilisateur repose sur une antenne réseau à une commande de phase comportant un dispositif mécanique pour l'orientation et la hauteur quand on va se brancher. Les satellites sont envoyés par habituellement la fusée Falcon 9 pour les déployer. Puis comme la fusée peut être réutilisée, mais ça réduit les coûts d'exploitation. Habituellement, ils envoient entre 50 à 60 satellites par shot. Mais on va voir un petit peu plus loin, ils ont des nouveaux modèles et les poids sont plus élevés, que là, ils peuvent envoyer moins parce qu'elle a une capacité maximale pour le poids. Que comme ça, des fois, on peut le voir là dans... Je vais poster des applications pour voir les satellites. On voit des fois, ils en envoient 60, ils en envoient 52, ils en envoient moins, dépendant. Ça marche avec le poids. Que ce projet-là, l'historique de ça, c'est que le projet Internet de Starlink a été annoncé par SpaceX en janvier 2015. La largeur de la bande prévue est suffisante pour acheminer jusqu'à 50% de tout le trafic de communication en réseau, d'amener jusqu'à 10% de trafic local de forte densité. En janvier 2016, la société annonce publiquement son intention de faire voler 2 prototypes de satellites en 2016 et de mettre la constellation de satellites initiale en orbite opérationnelle en 2020. Ils ont fait des tests avant parce qu'ils l'ont envoyé, qui ne se communiquaient pas entre eux autres, pour voir là, si le temps de réponse entre eux autres, ça fitait bien. Puis après, ils ont envoyé l'autre modèle qui est un peu plus pesant qui avait un autre module, puis là, ils peuvent se communiquer entre eux autres. Ils ont une constellation qui comprend de 7718 qui sont en orbite en hauteur de 340 km d'altitude, tandis qu'il y a un petit groupe initial prévu de 4425 satellites qui fonctionnent aussi dans d'autres bandes en orbite à 1200 km, 12 km. Et dire qu'il y a à peu près 4-5 ans, ça disait qu'elle envoyait 12 000 satellites à coût de 60 de la shot. On vient de le défoncer pas mal, là. Il y a bien plus que... Ça fait beaucoup, là. Bon, oui, mais à un moment donné, là, c'est parce qu'ils font deux réseaux. un à deux lancements par semaine, des fois. À tous les semaines, il y a un lancement, là. Puis des fois, il en envoie 2. Il y en a un qui l'envoie à la base de... je ne m'en souviens plus laquelle, en Californie. Puis il l'envoie aussi de la Floride. Cap Canaveral, puis de SpaceX. C'est 2 bases de lancement. Non, mais c'est une base militaire en... je vais essayer de le trouver. Parce qu'il y a des lancements qui sont faits en mer aussi. Hein. C'est pas tous les lancements qui sont faits terrestres. Dans la région de Californie, justement. Aussi. En Californie, il y a une base qui utilise militaire. Peut-être que je l'ai dans mes choses. Là. Puis à cause qu'il y a eu aussi des plaintes là, de ceux qui font de l'observation. C'est parce qu'il n'y en aura pas moins. Non, mais attends, à cause de la réflexion du soleil sur les choses, il y avait eu un télescope. Il y avait des lignes. Je vais le mettre déjà. Oui, quand tu prends une photo. Ça faisait des lignes. Oui. Mais là, ils l'appellent le Dark Sat. Il y a une peinture qui est moins réflective dessus. Comme ça va être. Ils vont foncé. Juste passer plus hypocritement. Il va être là, mais il va moins réfléchir la lumière que comme ça, ceux qui font de l'observation, de la photo avec un télescope, mais ça va moins paraître pour eux. Parce que là, on les voit passer, les satellites. Comme cela, tu les vois quand ils viennent d'être envoyés. Non, tu les vois quand le ciel, le soleil, il reflète sur la carlingue, on va dire. Là. Oui, mais quand on les voit au début, là, quand tu vois le train, quand on voit le train, là, on va poster aussi un vidéo sur le post. Quand tu vois le train, là, c'est parce qu'ils viennent d'être envoyés, d'être déployés. C'est ça. Mais après un certain temps, là, ils commencent à se distancer puis à aller chercher leur position pour ça. Mais là, ils montent en altitude.
Ceux-là, on les voit un peu moins. Mais quand tu vois un train, là, c'est parce que ça, c'est un groupe qui était... qui viennent de partir. Ça fait pas longtemps, là, qui ont été envoyés. Puis il y en a encore aujourd'hui, malgré tout ça, qui voient passer le train. Puis c'est, il y a un vaisseau full illuminé avec plein de... Je suis sûre que c'est des lumières, eux autres, voient un cigare, là. Quand la vidéo on va poster plus tard, justement, il est comme glow. Il y a comme un glow autour. Ça fait comme une chose verte. On dirait un gros light stick vert qui se promènerait, là. Puis c'est justement ça, la vidéo que quelqu'un m'a envoyé ça fait longtemps. Puis là, mais il venait d'être déployé. C'est pour ça qu'il y a une grosse réflexion. Puis là, il y a plein de places. Vaisseau mer, vaisseau ci, vaisseau ça. J'essaye de dire que quand vous voyez là, un tas de lumière, Steve, là, quand on va montrer la chose, on le voit là, sur le... Plus tard, vous allez le voir. Oui, là, c'est avec ça. C'est bien ça. Avec le... Merci, Steve. C'est la vidéo qui m'avait été envoyée. Mais c'est justement, on voit un trait qui se promène dans le ciel, mais c'est Starlink. C'est ça. Cherchez pas. Ben non, mais c'est sûr que ça peut ressembler à un cigare. Mais un long cigare. On aurait dit un long cigare avec un paquet de fenêtres qui s'est allumé par en dedans. Parce que la première vidéo qui est sortie, là, c'était noir, puis on voyait des points un arrière de l'autre. Ça, c'est la première vidéo. Ça fait déjà un petit bout qui est sorti, qui sont déployés. Mais quand tu vois là, proche, puis dépendant avec le soleil, nous autres on le voit pas, mais quand tu es en haut, tu es affecté. Ça fait un trait là, lumineux, glow, on va dire glow in the dark. Là. Puis ça avance pas vite en plus. Ben, à cause de la hauteur, oui, ouais. ça avance vite, mais à cause de nous, notre rapport, ça avance pas vite là, pour nous. Tu regardes un avion, l'avion elle va à 900 km. Là. Mais je vais mettre aussi des applications. Surtout, il y en a une là, qui s'appelle Next Space Flight. Ça vous dit les lancements qui s'en viennent, les lancements qu'il y a eu. Puis la plupart du temps, quand je voyais un rapport là-dessus, tu vois, c'est Next Space Flight, il y a eu un lancement. Malgré que quand quelqu'un met un post sur un site où ce que ça parle d'OVNI, paranormal, et que tu lui dis ça comme réponse, c'est Starlink. Vous autres, puis vos espèces de Starlink... Je le sais, je le sais. Hey, ils ne croient pas, là. C'est parce qu'on t'apporte la preuve, on a le lien. Dans la vie, là, je te donne l'information. Il y a tout le temps... Je peux pas te dire que, gars, tu me connais, je suis pas là pour bullshiter. Si je fais une erreur, je vais le dire dans une autre fois. Mais un chat, c'est un chat, c'est pas un chien. Puis si je suis pas capable de dire que c'est un chat ou un... C'est quoi? Je te le dirai pas c'est quoi, tu sais. Puis si cette personne-là veut croire que c'est autre chose que les Starlink, je vais pas me battre avec, mais dire, gars, c'est ça, voilà certaines preuves. Et quand tu dis que c'est un drone, c'est la même chose. Fais que si tu veux pas me croire, ben crois-moi pas. Je suis là pour te donner l'info, on le dit souvent, mais va checker. On est... Gars, je suis pas là. Un moment donné, tu dis, oui, je vais te donner l'info. Fais ce que tu veux avec. Tu veux pas me croire, crois-moi pas, je vois pas. Puis à un moment donné, tu vas peut-être réaliser que... Ouais, Steve l'a dit souvent, ça. Croyez-moi pas. Allez voir. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, c'est surtout que... j'ai pas checké, là, c'est quand les prochains, l'hiver, c'est un petit peu plus tranquille, là, à cause que... Sûrement que les températures avec nous autres, avec la neige. Mais... L'été, là, c'est pas aux semaines, là, comme je disais. Non, mais oui, Musk est très occupé de cet incident. Oui, mais il y a d'autres mondes par équipe avec ce piton. Il fait lécher les orteils par Trump parce que j'ai vu cette vidéo. Mais il en envoie quand même pas mal à toutes les semaines là, durant la saison d'été. Là. Mais du printemps là, à mars, là, comme mars-avril jusqu'à octobre, là, ça gaule, là. Ça coûte 50, 60, dépendant, là, comme j'ai dit, du poids, là, qui envoie, là, 12 000, là, à coût de 60, là.
ça en fait des lancements à faire. C'est ça. Ça dépend du poids. Il y en a que des fois, c'est 40 de la shot, d'autres, c'est 25. C'est ça, parce que des fois, ils envoient d'autres choses en même temps. Que là, oui. Ils envoient même des Tesla. Fait que... Oui, on peut la suivre aussi, même sur leur C'est autant pollué dans le ciel que sur la terre. C'est incroyable. Arrêtez donc d'aller fouiller de quoi dans le ciel, puis allez donc fouiller dans nos mers. Il y a tellement dans nos océans des spots où ça n'a jamais été. Faites de quoi là-dessus à la place. Puis là, on est obligé d'aller à la pause, parce qu'on est dû, ça fait 2 minutes. Okay. Puis je veux juste donner un petit commentaire sur ce que Cyril a écrit. Randonnée, sport, hiver, été, dans nature, hors réseau. Secteur de loisirs ou pour les professions dans la nature hors réseau. Secteur professionnel, les clients au nom de sécurité vont affluer par millions, mais il y a raison. Parce que quelqu'un qui aime bien faire de la petite randonnée dans le bois, mais qui se perd, il n'y en a pas de réseau dans le bois. Non. Ben, même moi qui fais du search and rescue, des fois, j'utilise des applications là, pour mapper où ce qu'on est. Là. Ouais. Puis je peux pas parce que tu es obligé de prendre le GPS pour qu'il se connecte avec le satellite versus le téléphone. Il fait un bruit bizarre chez Steve. Je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est la bébête qui l'attaque. C'est ça. Ah, il subit une attaque de... La bébête a dit qu'il faut aller à la pause. Oui, c'est ça. Tantôt. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Swag shit. CJMD 96.9. Pour acheter ou vendre votre maison, contactez Luce Fecto, courtier immobilier Royal Lepage, la référence sur la Rive-Sud. lucefecto.com. Grande nouvelle chez Québec Brou. Les déjeuners signatures sont maintenant offerts 7 jours sur 7 jusqu'à 14h. Et ça l'inclut le café à volonté. C'est pas tout. Les mardis, jeudis et samedis, les ailes de poulet, ben oui, 10 ailes de poulet pour 10 $. Avec les belles filles, les écrans géants, la bonne bouffe, le choix est facile. Québec Brou, Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. Le dépanneur Vapoterie 420. Des articles de tout genre, des bonbons exotiques et boissons rares aux mille et une saveurs. Du jamais vu ailleurs. Des collations uniques qu'on ne retrouve pas en épicerie. Bienvenue aux gens de tous âges. On a aussi des vêtements. Fiers dépositaires de la célèbre marque Urban Graph. Passez voir notre section pour les 18 ans et plus. Une véritable caverne d'Alibaba pour tous vos articles 420. Et même des produits de microbrasserie. 1336A, rue de la Chaudière, secteur Saint-Rédempteur, Lévis et 508 rue Laurier à Saint-Apollinaire. 88-831-3420. Grâce à l'application de location Peephole, vous êtes plus riche que vous l'imaginez. Curieux? Téléchargez-la maintenant, c'est gratuit. On pourrait vous donner 99 raisons pour lesquelles Bet99.net surpasse les autres. Mais nous n'avons réservé qu'une pub de 30 secondes. Alors voici la seule raison dont vous avez besoin. Bet99.net, c'est le sportsbook et casino en ligne qui est conçu par des Canadiens pour les Canadiens. Bet99.net, des cotes plus intéressantes, la plus grande sélection de marché et un support client d'ici. Donc c'est normal qu'au Québec, c'est sur Bet99.net que ça se passe. Site de jeu en ligne gratuit seulement. Jouez responsablement. Elite Fitness, c'est 20 minutes d'effort qui équivalent à 4 heures d'entraînement. Notre technologie en électrostimulation chez Elite Fitness est idéale pour tonifier vos muscles, raffermir votre corps, perdre du poids, améliorer vos performances sportives, récupérer d'une blessure et pour le soulagement de vos douleurs. Que vous soyez seul ou à deux, venez faire un essai gratuit et rencontrez nos entraîneurs qualifiés pour atteindre vos résultats souhaités. Elite Fitness, 170 route du Président Kennedy à Lévis, www.elitefitnessca.com. Un événement corporatif en préparation? Assurez-vous qu'il brille avec Éclat audiovisuel. Sonorisation, éclairage, écran géant, rideaux et structure de scène. On transforme votre vision en événement haut en couleur. Événements corporatifs, festivals, galas, spectacles intérieurs et extérieurs. Notre équipe professionnelle s'adapte à vos besoins pour un résultat impeccable. Mettez de l'éclat dans vos événements. Votre partenaire technique de confiance, c'est Éclat audiovisuel. Visitez le éclatav.ca. Accrochez-vous passionnés de 4x4. Le Snow Jam 4x4 est de retour les 7 et 8 mars à La Durantaie. Défiez vos amis sur le parcours chronométré. Classe pour tous les niveaux et bourses spectaculaires pour les gagnants. Vendredi soir, l'Oval sur glace vous attend pour une course enivrante. Classe auto et camion. Sensation forte garantie. Samedi, premier départ à midi. Parcours de 4x4 chronométré. Ambiance survoltée, bar et restauration sur place. Et l'entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.
moins. Inscrivez-vous en ligne pour ne pas manquer cet événement unique. Snow Jam 4x4, les 7 et 8 mars à La Durantais. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Club 4 saisons 4x4 de Bellechasse. Snow Jam 4x4, soyez-y. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. Du 20 février au 9 mars, c'est la promo La Relâche. Chez nous, c'est gratuit pour les enfants pendant la relâche. Quelques restrictions s'appliquent. Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbie's Resto Bar Grill. Du 20 février au 9 mars, rendez-nous visite en famille et économisez. CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour au dernier segment de la Zone Insolite, l'édition de Enquête Libre. Je viens de poster, on va aller vite, parce qu'on Steve a un sujet. Je viens de mettre une photo. Souvent, quand Falcon 9, la fusée s'en va, quand l'étage elle se sépare, ça fait un gros splash dans le ciel. Puis là, comme un parapluie. C'est pas le mothership, ça non plus. C'est pas un vaisseau mère. C'est la séparation d'étages. Puis c'est pas le dôme qui fait ça. La fusée n'a pas fait ça le dôme, c'est la séparation d'étages. Ça fait vraiment comme un parapluie ou un champignon, là. Puis tantôt aussi, je vais mettre d'autres photos avec les étapes de la fusée, le décollage. Ça prend combien de temps avant de... Oui, puis Jocelyne Bourgoin dit que j'en ai vu un Starlink il y a 4-5 ans en même temps. Il était vu en Alberta au même moment. Ça veut dire qu'il était très haut dans l'atmosphère. C'est haut, pourquoi qu'il soit vu d'un bout à l'autre au Canada, c'est comme d'ici Montréal, c'est une chose. Là, quand j'étais avec Mufon, puis des fois je recevais 4-5 calls en même temps, je savais tout de suite qu'il y avait eu un décollage de... Ouais. Puis juste avant de tomber avec Steve, Honorine voulait savoir s'il y avait de l'exploration pour le soleil. Puis elle a dit, ça fond pas ça, tu sais, les satellites, ils font... C'est pourquoi que quand on fait de l'exploration du soleil, pourquoi qu'il n'y a rien fond? C'est parce qu'on y va la nuit. C'est pour ça. Il se fout de moi. Je pense que oui. Il se fout de moi. Et en plus, ce que tu as posté, là, on dirait un spermatozoïde, là. Ta photo, regarde. Ouais. On voit tes priorités. On va aller au sujet à Steve, qui est un 10-15 minutes, Steve. On va te laisser le reste de l'émission. Je vais me permettre d'ajouter au sujet Starlink. Il y avait M. Donald Trump qui, en regardant Elon Musk, que l'Amérique va aller sur Mars. J'ai déjà montré, là, fait que je vais vous présenter Mars, le projet. Oui, Military. Ouais. Radio System. Je manque un... Oh! Ah ouais, t'as pas, je vais t'enlever ça. Auxiliary, OK. Radio System. Ben oui, Navy, Marine, le corps de marine. Starlink, Elon Musk, ouais. Mars. Ouais. Ça vous dit, vous faites-tu les liens un petit peu, là? On s'en va pas sur la planète Mars, là. Non. C'est le bon mois, là. C'est ça, c'est Elon Mars. Elon Musk. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais parler à ce sujet-là. Sinon, ben, peut-être revenir sur le sujet de Starlink un petit instant encore. C'est la grosseur de quoi? Un Starlink, un satellite. Attends, c'est vraiment pas gros, là. C'est à peu près la grosseur là, de mon petit cossin d'alien. C'est un petit peu plus gros que ça, C'est là. c'est pas si gros que ça, là. Non, c'est vraiment juste, minime. Juste la boîte, c'est à peu près un pied. Tu veux dire quoi? Le satellite ou le récepteur, là? Le récepteur. Ben, en fait, quand le panneau s'ouvre... L'ensemble de la bébelle, c'est pas si gros que ça, là. Non, c'est ça. C'est quand le panneau se déplie que ça a l'air gros, mais juste la bébelle du centre.
mon point à travers tout ça, là, c'est la grosse réflexion lumineuse que ça fait, parce que le point blanc qu'on va passer, qui est gros en tabarnak, là, comparé à la vraie grosseur du satellite. Parce qu'il est à très haute altitude, là. Mais regardez le phénomène de réflexion de lumière que ça fait, là. Ça en est malade, là. C'est gros, là. J'ai la version V2, là. Ils ont le Starlink Mini V2 qu'ils appellent. Puis la dimension, c'est 6,4 par 2,7 mètres. Le satellite. Pas si gros que ça, là. Parce que c'est le panneau solaire là, qui... Ben oui, c'est une fois qu'il se déplie comme un accordéon, ça, dans là, le fond. Là. Il se déplie, c'est ça le... qui fait que... Mais là, ils ont mis c'est là qu'ils mettent une peinture spéciale pour qu'il y ait moins de réflexion. C'est ça, le Dark Side, là, qui est le SAT, qui fait que quand il y a eu comme sûrement une couple d'emails de plainte là, d'un peu partout, dire hey, tu nous scrapes nos photos, puis ou certains télescopes, là, qu'il y avait plein de lignes. Je sais pas si c'est les radiotélescopes qui font que c'est ceux-là qui se font plus massacrer là, en fait de perturbation. Là. Mais quand il a vu ça, ben là, on va essayer les ingénieurs ont travaillé à envoyer des satellites là, c'est moins réflectif. Good. Ouais. Donc, moi, je vais enchaîner tout de suite avec les nouvelles qui me restaient du côté zone parallèle que j'ai voulu garder de ce côté-ci. Breakthrough! Comment? Une percée scientifique d'Oxford. La téléportation. Hey, on est quasiment... j'ai vu passer des vidéos Star Trek, là, où les gens se téléportent d'une place à l'autre, là, en passant un petit portail et compagnie, là. Ça m'intéresse. Ouais, mais c'est quoi l'effet spéciaux? C'est les. Tu sais, la bébelle là, avec que tu brasses, là, avec le flacon, c'est ça l'effet spéciaux. Bref, ce que ça dit dans l'article, c'est un article du Daily Mail, c'est que dans le fond, des scientifiques ont réussi à téléporter des données, dans le fond, d'une intelligence artificielle à une autre, via le quantique, les données ont transféré à deux endroits en simultané. Comme ton cellulaire puis l'hôtel, là, tantôt? Ouais, ben en tout cas, c'est ça la vraie percée, fait qu'on est loin d'être rendu vraiment à, tu sais, on va se téléporter tantôt, là. C'est juste, fait qu'en tout cas, vous irez lire, quand tu vas faire ta publication des podcasts, je vais aller mettre le PDF que sûrement vous n'irez pas lire, fait que... Donc, vous avez le lien du Daily Mail pour aller voir par vous-même la source où je l'ai trouvé. Puis si vous me sortez le gars que vous n'êtes pas capable de le lire en anglais, là, je l'ai imprimé aussi en français parce que tous les navigateurs vous offrent la possibilité avec Google Translate de au moins vous traduire ça en français. C'est pas juste à 100%, mais pour quelqu'un qui ne sait pas parler anglais, c'est déjà mieux, puis il va comprendre de quoi qu'on parle dans l'article. Fait que je vous donne les sources. J'en ai un autre. Tu parlais tout à l'heure de l'Area 51. Ben, tu sais, il y a eu pas mal de trucs mystérieux qui se sont passés dans ces secteurs-là. Puis, un des points qu'on n'observe jamais, c'est le côté de l'activité sismique. Ouais. Fait qu'encore là, le Daily Mail fait un article où ce qui fait le lien entre les dates de certains séismes, même à 2,5, qui sont ressentis très proches de l'épicentre, mais que des liens entre ces moments-là, ces événements-là terrestres et certains événements mystérieux qui sont arrivés aux alentours de la base ou dans les secteurs. Donc, très intéressant comme article du Daily Mail. Encore là, il est en anglais, vous pouvez le faire traduire en français ou en espagnol, comme ça vous tente pour être capable de le lire. Mais il se passe des affaires assez intéressantes. Puis, tu sais, 2,5. Tu sais, 2,5 sur l'échelle de Richter, aux alentours de 30-40 mètres de profondeur comme épicentre, ça fait-tu un petit peu tunnel?
Pas mal, parce que c'est pas bien 2,5. Ça fait juste un petit grondement. Oui, ben c'est ça, tu sais, Ben, c'est juste grondement pour quand dire. même. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour quelqu'un qui est proche, il va le sentir en tabarouette, là. Quelqu'un qui est à 30-40 km, il va se sentir s'il est vraiment attentif, il va voir genre son fer d'eau shaker un petit peu ou la lampe clignoter, là. Mais sinon, Ou la c'est vaisselle probablement. faire schling dans l'armoire. Oui, en tout cas, Oui, ça va c'est probablement des trucs qui se passent souterraines, même s'il y a du monde qui s'amuse à dire non, il n'y en a pas de tunnel à telle place. Mais en tout cas, c'est un autre Tout est en sujet. surface là-bas. Hein. Non, mais en tout cas, je reviens sur un article que j'ai déjà montré. Je l'avais envoyé avant-hier durant ton interview avec Jeff Benoît. Carole? Oui. J'ai envoyé cet article-là où ce que les forces spéciales américaines. Je n'ai pas vu là, les articles qui étaient envoyés à Jeff. Oui, mais il me semble qu'il a montré l'image que j'ai envoyée parce que j'ai juste envoyé un JPEG pour qu'il montre le JPEG. Fait que c'est les forces spéciales américaines qui ont secouru des enfants. Il y a eu beaucoup de migrants qui ont traversé les lignes entre le Mexique et les États-Unis. Là-dessus, ben, il y avait une très, très grosse quantité d'enfants sans leurs parents. Et ils ont retrouvé des enfants dans des tunnels sous Dallas. C'est non, sous Dallas. Fait que l'article vient du site Real Raw News. Que, encore là, on peut le traduire en français avec votre navigateur et Google Translate. Donc, ce que ça parle dans cet article-là, je l'ai lu vraiment au complet parce que c'était vraiment malade. Ils reviennent sur l'historique de la ville pour faire comprendre au monde comment ça se fait qu'il y a des crises de tunnels en dessous de la ville. Aux alentours de 1900 quelques, ce secteur-là vivait beaucoup d'intempéries. Et dans ce coin-là, ils ont décidé pour pouvoir permettre aux piétons de pouvoir continuer à vaquer à leurs occupations, aller d'un magasin à l'autre, aller à la banque, retourner chez eux. Ils ont créé un réseau de tunnels souterrains qui mettait les gens à l'abri. Et même les gens qui venaient visiter la ville, les touristes, pouvaient continuer à vaquer à leurs occupations et visiter la ville par en dessous pendant que les grosses intempéries se déroulaient au-dessus. Ça, c'est à l'époque de 1900 quelques. Puis là, l'article, c'est le boulevard, en plus. Oui, puis tu sais, l'article... C'est pas dur. C'est ça, tu sais, l'article qui date du 14 février 2025. Fait que probablement que c'est des opérations qui ont eu lieu il y a environ 1 an, puis c'est juste aujourd'hui qu'on va passer les nouvelles. Mais tu sais, quand on parle que le trafic humain, le trafic d'enfants est en train de se terminer, puis il y a des choses qui sortent, puis il y a des gros nombres de pédophiles qui sortent, et même des petits noms à des endroits que c'est plate d'entendre parler qu'il y a des pédophiles dans des écoles, puis dans des fondations, puis des trucs comme ça. Tu sais, il y a quelques émissions, j'avais mentionné pas mal d'informations qui étaient en train de sortir par rapport à Mère Teresa et ses fondations et le lien qu'il y a avec le trafic d'enfants. Fait que, tu sais, il se passe-tu des combats des militaires américains souterrains pour aller chercher des enfants? Ben, vous avez un article qui vous le prouve. Mais à un moment donné, il parlait, les tunnels sont à peu près à la même profondeur. Oui, c'est toujours... Puis les tremblements de terre étaient tout le temps à la même profondeur. Tu faisais la profondeur, tantôt, tu as dit quoi? Aux alentours de 30 mètres. 30 mètres en fait, les réseaux de tunnels, ça peut aller entre 30 de 30 mètres jusqu'à peut-être 300-400 mètres sous terre. Ben, c'est équivalent d'un bloc appartement à 3 étages et plus. C'est quand même pas si creux que ça, là. Ben, ça serait, mettons, ça serait pour des stations pour revenir vers en surface, là. Parce qu'il y a, tu sais, il y a Elon Musk qui parlait de relier l'Amérique à l'Europe avec un tunnel, avec des Tesla électriques qui voyageraient là-dedans. Donc, ça prendrait environ 40 minutes passer de la pointe de l'Amérique à s'en aller directement à l'Europe.
Fait que ça se passe à des profondeurs assez débiles là, si tu veux traverser l'océan. T'es mieux de manger de la gomme pour pas te boucher les oreilles. Changement de pression, honesté, oui. En tout cas, j'espère que le tunnel, il n'y aura pas des fuites. Hein? En tout cas, j'espère que ce ne sera pas ceux qui ont fait le tunnel Hippolyte, parce que, en tout cas... Ça m'étonnerait. Il prend l'eau, Colin. C'est quasiment épeurant aller là-dedans. Ben, le truc, tu barres tes portes, tu allumes tes lumières, barres tes wipers, puis tu t'avances. Non. C'est la même affaire. Tu tombes dans l'eau avec ton char, faut que tu barres tes portes, pas parce qu'il faut pas que l'eau rentre. Tu penses qu'en bas, allume les lumières, barre les wipers pour voir ça. That's it. Eh C'est fini. ben oui, toi, t'es bon en Pour tabarouette. d'autres conseils, soyez là présent à la prochaine émission. C'est comme l'autre de tantôt. Ils vont pas là le jour parce que... Ouais. Ouais. T'as compris, Vénérine? Oui. C'est la nuit qu'ils font l'émission vers le soleil. Non, je ris pas du monde. Tiens, à peine. Non, c'est ça. À peine. Oui. Prends-moi pour une cruche. Ben non. Je sais pas, mets tes mains de même, ouais. Ouais. Là, ça va bien, hein? Oui, t'as l'air d'une Je fais une belle cruche, là. On va prendre une photo. En fait, si tu veux faire le test, il faut que tu verses de l'eau. Puis si ça reste, si ça tombe pas à terre... Il est encore pire, lui. Ben là, c'est un test comme un autre. C'est une expérience. Au moins, tu prouves que tu n'es pas une cruche. Là, mes beaux amis des cruchons, ça s'achève. On va être obligé de prendre l'antenne. 2 minutes. 2 minutes. On revient. Juste, je vais le poster sur des pages Facebook. Maintenant, si vous allez sur le site web de Zone Insolite, il y a un onglet en haut que si vous avez des événements que vous avez eus, des observations, vous pouvez nous les rapporter et on va pouvoir vous aider à les enquêter. Je vais recevoir le email et on va pouvoir vérifier ça avec vous. Juste aller sur le site web de la Zone Insolite. Il y a un petit onglet en haut qui est marqué faire un rapport, quelque chose comme ça. C'est là-dessus, vous allez envoyer email, nous donner un petit compte rendu de l'événement et on va pouvoir entrer en contact avec vous. Très important, on est rendu avec une bonne équipe. Tu as d'autres photos, Carole, à faire? Je suis en train de vous capter. Là. Okay. Je pogne même Steve à travers là. Si vous avez des photos, des vidéos, envoyez-les. On va les regarder. Steve va s'occuper de les photos, vidéos pour regarder ça. Nous, on se revoit le coin du 12 avril. Je m'en souviens pas. Dans ce coin-là. Et peut-être qu'on va avoir quelqu'un de l'équipe qu'on n'a pas pu présenter. Il m'a dit qu'elle allait venir. Il ne voulait pas être sur StreamYard. Il était gêné. Il dit à la place. Il dit, je vais me pointer live. C'est pourtant bien moins gênant sur StreamYard. Mais en tout cas. Il veut venir. On ne va pas l'empêcher. Non, il faut qu'il vienne chercher sa chemise. Bon. C'est ça. Okay. Je pense qu'il a compris le message qu'il a dit en plus tantôt. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas le choix. Au mois prochain, Yann. Non, il n'a pas le choix, il l'a dit. Yann va être là. C'est Yann qui fait l'émission le mois prochain. On ne mettra pas de panique. Ben non, mais si la température le permet aussi, c'est bien le fun. Ça fait quand même 5 heures de route. Là. C'est quelque chose. La prochaine émission, Alain Perron qui s'en vient avec... Avec Lynn Dubois. Avec Lynn. De la bonne musique pour se retourner à la maison. Mais ça. Dans cette température que je ne sais pas si ça a changé. Là. J'espère. C'est encore l'hiver, je pense. Mais ça va se dégager. Je pense qu'on va être chanceux. Il n'y a pas de moustique, en tout cas. Ouais. Non, c'est ça l'avantage. L'hiver, c'est ça l'avantage. Pas de maringouin. Ça, c'est clair. C'est clair. Imagine-toi une tempête avec des maringouins. Petit pelt. Donc, restez là. C'est l'émission qui s'en vient. Bonne semaine à vous tous. Bye. Bye tout le monde. Okay, bye. Bye Steve. Bye. Merci Patricia aussi de ta présence. Bye bye à tous. Merci à tous les auditeurs et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Live à 96.9 FM, 96.9 CGMD.